Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. C'est la rentrée, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de nouveautés dans cette émission. Tout d'abord, un nouveau chroniqueur dans notre partie de trop, autour avec Alexandre de Koopman, avec Kevin Baudon d'Equilia, avec Hubert Smadja. Nous accueillerons en effet pour la première fois dans Radio Balance Pierre-Emmanuel Goetz, cela dans la partie trop, en troisième partie d'émission. La seconde partie, c'est la partie galop avec une interview, celle de Mathieu Le Forestier. Mathieu Le Forestier qui est manager général de l'écurie Sombé, autrement dit celle qui appartient à cette structure, cette méga structure comme je l'ai écrit sur Facebook, qui appartient à Nourlan Bizakov. 2 chevaux en vue ce week-end. Ramadan et un autre entraîné en Angleterre. Il va me donner son nom, Charine. C'est Samy Waza, vous l'avez reconnu, notre réalisateur, qui interviendra justement pour les pronostics du galop avec Gilles Barbarin. L'autre événement de cette rentrée dans Radio Balance, c'est l'arrivée, et on les remercie, d'un nouveau partenaire financier, un nouveau sponsor, comme l'on dit. C'est Genibet, avec en ligne son directeur général, Frédéric Le Chevalier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Dominique et bravo pour cette nouvelle saison de Radio Balance. Je suis très heureux que Genibet soit le partenaire de cette émission pour toute l'année 24-25 qui arrive, avec la liberté de ton qu'on vous connaît et la possibilité de cibler et de toucher à la fois une audience de turfistes passionnés, mais aussi, on le sait, des acteurs de la filière qui nous écoutent. Et on sait que cette filière, elle doit bouger. Donc, ravi à nouveau d'être partenaire et de contribuer à ce qu'une parole libre s'exprime sur les courses, et on en a besoin. On est vraiment heureux de vous accueillir, Frédéric, d'accueillir Genibet au sein de la grande famille Radio Balance. Pour parler de Genibet, je serais tenté de dire que c'est un opérateur de jeu émergent, mais qui grandit de plus en plus. On va en parler. Tout d'abord, qui grandit de plus en plus avec des jeux qui marchent. On va parler du géant. Des paris un peu particuliers, dans le sens où, pour ce qui concerne le jeu simple, on est en masse commune avec personne. On gère directement la masse commune qui concerne le pari simple. Je pense que le géant, exactement, le pari simple avec une masse spécifique qui vous permet d'avoir des rapports différents de ce qui se fait chez les trois, pour les trois autres grosses masses que sont celles de Mascom, celles de PMU et celles de PMU.fr. Chez vous, on peut parfois toucher des rapports 2 à 3 fois supérieurs à ceux que servent vos concurrents. Alors effectivement, donc Genibet est un acteur des paris hippiques, alors non pas émergent, puisqu'on est dans l'écosystème depuis l'ouverture, depuis 2010 avec un agrément, mais cet acteur avait été peut-être un petit peu délaissé par son actionnaire, et lorsqu'on a repris l'entreprise en 2020 avec Xavier Niel, on s'est attaché à relancer cet opérateur, à la fois en investissant dans le produit et l'expérience utilisateur qui est de plus en plus satisfaisante. On avait déjà une super base en termes d'information, puisque Genibet est également finalement associé à Geni.com, qui était longtemps et encore aujourd'hui une source d'information sur les courses de premier ordre. Donc, beaucoup d'informations, une expérience utilisateur qui était un peu décevante. On a investi et elle progresse à tout niveau, notamment sur le mobile. Et puis on a évidemment le prix, la cote qu'on sert à nos clients étant un élément différenciant fort. On a choisi de maintenir notre indépendance sur les cotes pour les paris simples et de reverser au-delà de ce que reverse le marché à nos clients pour les séduire et les convaincre d'ouvrir des comptes chez nous et de prendre du plaisir à parier aux courses sur Genibet. Donc ça, effectivement, c'était un des choix
au début de la remontada, on va dire, qu'on a essayé d'initier. Et puis on a innové progressivement avec le géant, vous en avez parlé, qui est un pari vertical qui existait bien avant le. Je vous interromps, Frédéric. 5. Oui. Je vous interromps, Frédéric, parce que le géant va vraiment mettre l'accent dessus dans Radio Balance, parce que vous l'avez dit, ça date bien avant le Big 5 de votre concurrent, PMU.fr. Mais surtout, on voit les rapports. Il y a beaucoup de cagnottes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner lors de certaines journées. Le jeu consistant à trouver des placés dans chacune des courses de la Réunion qui est choisie pour le géant. Exactement. Donc, on est sur un jeu qui est quand même extrêmement simple, mais qui intéresse une clientèle de turfistes qui jouent en course par course, qui sont pas simplement des joueurs de course événement, et on met leur sagacité à l'épreuve en leur permettant d'identifier des chevaux dont on rémunère le fait qu'ils soient placés dans chacune des courses de la R1, et quand il n'y a pas de gagnant, on reporte les enjeux sur la prochaine réunion. Donc ça, c'est des choses c'est un pari qu'on a lancé qui est on sait en France la culture du pari vertical est relativement peu développée, et néanmoins c'est un pari qui nous différencie puisqu'on le maintient, on essaye de le développer, et on a lancé à la fin du printemps le Super Top 5 pour le coup en masse commune avec Mascom. Et le Super Top 5, c'est une alternative au I-Quintet, avec 4 ans de rapport, ordre, désordre, bonus 4, bonus 3. Et qui a rencontré son public. Parce qu'on est vraiment ça nous manquait dans le portefeuille de produits. On est sur un produit qui croît de semaine en semaine, et on est assez satisfait. Vous avez une longue expérience tant des métiers de presse, on va y revenir. Vous avez été notamment, vous êtes également présenté comme directeur général de Genibet, mais vous êtes également directeur général de Matchem, qui édite Paris Turf et nombre de journaux hippiques. Vous avez été également directeur chez Hachette, donc la presse vous connaissez, les chevaux aussi, parce que vous avez été à l'origine de The Turf avec Emmanuel de Oran-Chabot, donc tout ça vous connaissez. La semaine dernière, on a fait une émission sur la crise que traverse, je ne vais pas dire les courses, mais en tout cas le PMU. Le souci qu'on a avec le PMU, c'est que lorsque le PMU va mal, eh bien tout le monde s'en ressent, puisque c'est quand même le PMU qui donne le là. Est-ce que vous, malgré tout, et puis peut-être grâce à cela, est-ce que vous gagnez des parts de marché via Genibet sur le pari hippique ? Oui, alors aujourd'hui, on est un acteur qui est effectivement sur un marché qui est ouvert sur les paris en ligne, mais où l'acteur monopolistique PMU, à travers son activité PMU.fr, reste l'acteur dominant. The Turf est le numéro 2 et qui donc n'est plus un acteur indépendant puisqu'il a rejoint la Française des Jeux. Et Genibet émerge comme le 3e acteur. Les innovations qu'on a apportées, l'amélioration de notre produit, l'augmentation des taux de retour aux parieurs qu'on a mis en place à partir de la début 2022, et les actions marketing qu'on mène, et celles à vos côtés d'être le partenaire de Radio Balance fait partie de notre stratégie marketing, nous ont amené effectivement à gagner en part de marché. Alors d'abord sur le recrutement des nouveaux parieurs, on a un nombre de comptes joueurs actifs. Alors en base annuelle, l'année dernière, on a dû avoir un petit peu moins de 30 000 joueurs actifs, c'est-à-dire qui ont mis un pari sur Genibet au moins une fois dans l'année.
On sera au-delà de ce chiffre cette année de l'ordre de 20%, ce qui est à peu près la croissance qu'on connaît sur la base d'actifs. On est en enjeu et en PBJ, on croît un petit peu moins vite que ne croît notre base d'actifs, parce que finalement, Genibet est assez régulièrement un deuxième compte. Aujourd'hui, on est sur des parieurs hippiques qui sont souvent titulaires de comptes chez plusieurs opérateurs. Et Genibet est souvent un deuxième compte. Alors, sans doute pour des turfistes avertis qui observent les rapports, notamment en jeu simple, et qui voient que Genibet se positionne vraiment bien et qui viennent sans doute optimiser leur rendement. Néanmoins, la part des paris complexes et la part de ces paris complexes croît aussi, puisqu'on on fait aussi des efforts sur le TRJ pour être compétitif. Donc globalement, on croit, la part de marché de Genibet croît sur les comptes joueurs actifs de l'ordre de 20 points, croît un petit peu moins sur les enjeux et le PBJ, donc le chiffre d'affaires. Puisque à la fois on reverse plus et en même temps on a des parieurs pour qui c'est un deuxième compte et dont le panier moyen est un petit peu plus bas que la moyenne du marché. Et tout ça fait que globalement on est à peu près à 4% de part de marché, donc ça reste modeste. Néanmoins, cette année, ça va faire à peu près 60 millions d'euros d'enjeux hippiques. Et donc ces 60 millions d'euros d'enjeux génèrent un PBJ sur lequel on paye la taxe affectée, qui est, pour faire simple, de l'ordre de 25%. Donc un quart de notre chiffre d'affaires part à la filière et contribue au financement des allocations et du fonctionnement de cette filière. Donc certes, PMU donne le ton, mais les autres alternatifs, dont Genibet, contribuent et de manière croissante au financement de cette filière, et on l'espère aussi au renouvellement un petit peu de la population de turfistes. Et on aura un certain nombre d'innovations dans les mois qui viennent, alors directement liées au pari hippique ou à la frontière du pari hippique. Quand on s'était rencontrés, je vous avais présenté une initiative qu'on va lancer en début d'année avec l'agrément de l'AMF pour aller ça me plaît, on va en parler, Frédéric. De Matchem, séduire de nouveaux propriétaires à travers de la micropropriété, une plateforme qui leur permettra d'acheter en millième des parts de vrais chevaux. Et ça fait partie je pense, des innovations qu'on peut apporter pour convaincre des nouveaux propriétaires qui sont souvent soit des turfistes, soit de futurs turfistes, et dynamiser cette filière qui a besoin de se renouveler. Je vous remercie Frédéric. On va en reparler de ce programme qui a reçu l'agrément de l'AMF une fois qu'il sera lancé, parce que c'est en cours. Ça me semble être une vraie bonne idée. Je vous remercie surtout de m'avoir précisé que par le biais de la taxe affectée, Genibet contribuait à l'institution des courses. Et à ce sujet-là, je vais m'adresser à nos auditeurs. Je ne suis pas sûr que Christian Bijon et Yves Dreux écoutent de manière régulière cette émission, mais allez leur dire qu'ils viennent écouter, parce que votre explication pourrait un peu tempérer la rancœur qu'ils ont contre les opérateurs dits alternatifs, dont Genibet, qu'ils accusent finalement de vivre sur le dos de la bête sans y contribuer. C'est totalement faux. La taxe affectée, justement, fait que les opérateurs autres que PMU, eux aussi, contribuent à la filière hippique dans ce pays. Il y a une carte que vous jouez aussi, Frédéric Le Chevalier, c'est celle de la proximité. Je m'explique. Les courses, on va aux courses parce que nos parents, nos grands-parents nous y emmenaient. Vous n'investissez pas, à l'inverse de ce que font PMU et The Turf sur les grands hippodromes, mais vous avez pris le pari d'investir sur les hippodromes où va le public, autrement dit ceux qui organisent des réunions PMH. J'étais cet été sur l'hippodrome de Luçon pour une des 2 réunions annuelles, et Luçon a pour partenaire Genibet, parce que ce petit hippodrome-là, qui n'est ouvert que deux fois dans l'année et qui attire à chaque réunion 4000 personnes, ça n'intéresse pas les blockbusters que sont PMU et The Turf. La proximité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine du pari hippique ?
Oui, alors tout à fait. Et je vais vous prendre l'exemple des courses de Granville-Saint-Père-sur-Mer, où j'ai eu le plaisir de remettre un prix Génibet lors de leur dernière réunion de l'année. Et je faisais remarquer au président de l'hippodrome qu'en fait, j'avais découvert les courses personnellement à Granville-Saint-Père-sur-Mer 40 ans auparavant avec mon père, qui m'avait emmené à l'hippodrome, parce qu'on avait des amis qui avait un cheval qui courait. Donc on est allé à l'hippodrome, j'avais une petite dizaine d'années, et c'est sur cet hippodrome que j'ai quelque part été piqué par le virus des courses, qui m'a amené à m'y intéresser, qui m'a amené lorsque j'ai eu à devenir, quand j'ai eu le droit de parier, à prendre quelques paris. Alors d'abord en PMH, puis dans le réseau physique PMU, puis sur Internet. Qui m'a amené aussi à devenir un modeste propriétaire, d'abord au galop, puis au trot, et enfin à entreprendre dans ce secteur, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai eu le plaisir de croiser Emmanuel Doran-Chabot au moment où il projetait de lancer The Turf, et j'avais décidé de le suivre dans cette aventure-là, financièrement. Donc cet hippodrome Grandvillers qui a quelques réunions par an, comme Luçon qui en a 2, ou Sceaux où j'étais également cet été qui en a une, et ben sont des hippodromes qui maillent le territoire, qui permettent à des familles, compris parents, grands-parents, amis et toute génération comprise, de vivre l'expérience des courses au plus près, d'être vraiment près du rond, de voir les chevaux, de voir les entraîneurs, les camions, la manière dont les chevaux sont préparés, de vivre cette expérience des courses, et pour une partie d'entre eux, on l'espère en tout cas, eh bien de se dire les courses c'est quand même sympa, donc je vais retourner aux courses, je vais aller jouer dans le réseau, je vais peut-être ouvrir un compte sur Internet, peut-être demain devenir propriétaire, et c'est vrai que si on se coupe de cette proximité avec les hippodromes qui maillent notre territoire, j'ai le sentiment qu'on passe à côté de tout ce qui est nécessaire pour assurer le remplacement et la transmission. Je sais que c'est un grand sujet dans la filière, mais la transmission de cette passion d'une génération à l'autre. Donc nous, on a fait ce choix d'aller vers les PMH. On a plus de 80 hippodromes partenaires qui effectivement ont des prix de course Génibet et avec qui on va mener l'année prochaine, on va leur proposer de renouveler évidemment les partenaires l'année prochaine pour leur permettre aussi de mener des actions éducatives sur les hippodromes, pour leurs hippodromes, pour familiariser les néophytes avec la chose hippique et le pari. Ça c'est un premier sujet. On va leur permettre aussi de gagner davantage d'argent, ces hippodromes qui sont tous globalement évidemment financés par la FNCH, mais aussi par toutes les initiatives que prennent leurs bénévoles pour aller commercialiser des partenariats, tout ça. Et ils ont tous besoin d'argent, hein. Et donc on va leur proposer aussi de mettre en place une politique d'acquisition qui va les rémunérer pour les ouvertures de compte chez Génibet. Donc la proximité pour la transmission et le choix des PMH par ailleurs, parce que ça a beau être un marché supposé concurrentiel, où la libre concurrence devrait s'exprimer normalement, selon des règles, on a été quand même assez régulièrement empêché de nouer des partenariats avec des hippodromes premium. Et le seul c'est Clairefontaine qui ait pris ce risque, puisque c'est un risque, c'est effectivement Clairefontaine, avec qui on a développé un partenariat de qualité et qu'on espère renouveler l'année prochaine avec ses dirigeants. Eh bien, fait de le dire, parce que si Axel Maître nous entend, mais je suis pas un hippodrome PMH, moi je suis un premium, mais Axel Maître, qui avait été la première à l'époque à signer avec The Turf, eh bien, elle a compris que The Turf et elle, c'est plus son histoire, et elle est venue vous voir et vous avez dealé, comme on dit. Merci Frédéric Le Chevalier d'être passé par Radio Balance. On vous retrouvera, merci à vous, je pense, assez régulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, hein, c'est cet outil financier, une fois qu'il sera disponible, où on pourra devenir propriétaire de millièmes de parts de chevaux. Et là, ça va être une initiative intéressante dont on reparlera dans Radio Balance. Merci Frédéric. Merci Dominique. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci. Allez, on va passer aux actus maintenant avec Gilles Babin, avec Kevin Baudon
et avec vous, Samy Boisa. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Bon, après Frédéric Le Chevalier, nous retrouvons, donc vous êtes là, Samy, retrouvons Gilles Barbarin depuis Saint-Cloud. Salut Gilles. Bonjour les amis. Bon, est-ce que vous avez touché le joli super top 5 de mercredi à la Capelle? Ah oui, oui, fantastique. Oui, je l'ai touché. Je veux dire, j'avais fait exceptionnellement, j'avais fait une combinaison de 7 chevaux en me disant il est au tillard, il est capable de faire une faute et tout ça. Donc j'avais les 5 premiers en 5, les 6 premiers en 6, mais ça c'est pour la petite histoire. Et effectivement, j'avais donc 10,50 de jeu, j'ai touché 7,20. Alors, je vous dis pas sur quel opérateur, voilà, j'avais pas encore à l'époque Genibet, mais j'ai touché 7,20, donc j'étais content. Mon quintet dans le désordre, plus les bonus et machin. Bon, voilà. Bon, je tourne pas sur l'ambulance, hein, mais je veux dire, c'est quand même un peu triste d'avoir choisi cette course-là. On n'a pas besoin de prendre cette course-là comme super. Comme course support de top 5, voilà, on sait qu'il y a une réunion avec Ida Outillère, on va la jouer, on peut la jouer en jumelé, en trio, voire en top 4, voilà, mais de la prendre comme support, encore une fois, si c'est comme ça, prendre uniquement les bonnes courses, quand on sait en plus qu'il y a déjà pas beaucoup de partants, mais en plus, donner à l'État Star, c'est-à-dire que les meilleurs chevaux sont devant, donc vous avez quand même de fortes chances quand même que ce soit il y a des chevaux qui soient première ligne, qui soient à l'arrivée. Bref, bon, je ne sais pas comment le dire, on l'a déjà dit 10 fois, je pense qu'on peut le dire à chaque émission. Oui, mais on va redire toujours le même constat. Que le jeu et le sport sont deux choses différentes. Exactement, le jeu et le sport sont deux choses différentes. C'est pas obligé d'associer. Bon, oui, alors je veux bien quand c'est le Prix d'Amérique, quand c'est des très belles courses ouvertes où tout le monde défend ses chances, évidemment, parce qu'au trot c'est pas toujours le cas, même c'est rarement le cas. Il faut être dans les groupes 1 pour que tout le monde défende ses chances, mais ça va pas. C'est comme si vous mettiez une belle course en plat, une course à 13 partants parce que vous avez de très bons chevaux. Il faut différencier, à mon avis, le sport et effectivement le jeu qui sert de support, enfin le jeu qui, toi, est supposé faire rêver les Français. Parce que vous avez été, pensez-vous intelligent en jouant? Moi, je pense avoir été intelligent en ne jouant pas. Je me suis dit, je vais peut-être avoir l'ordre, c'est ça. Uniquement, il y avait que l'ordre qui pouvait. Oui, mais l'ordre, vous aurez payé, vous auriez eu l'ordre, c'était pour gratter un billet de 100 balles. Sauf si vous êtes à 100 euros près. Non, mais c'est pas très ragoûtant. Après, on n'est pas obligé de jouer au quintet. Le jeu phare, c'est le quintet. On a envie que le quintet marche. Ouais. Et Gilles est un spécialiste. Il sait étudier la course et adapter son jeu. Une course à peu de partants au galop, il sait qu'il faut jouer au Super 4. Là, le jeu peut-être intéressant, c'était le quartet. Donc, il n'y a peut-être pas besoin. Et les rapports étaient très intéressants au quartet. Évidemment, le quintet n'a pas payé, il a fait indice les bonus, mais le quintet, je vais essayer de retrouver les rapports, mais il me semble qu'ils étaient plutôt bien payés avec une arrivée de favoris. Donc adapter son jeu, voilà. Et je pense que c'était une bonne solution de prendre cette course-là comme événement. Les gens moins spécialistes et plus néophytes ont besoin de voir ces champions sur la piste. Donc adapter son jeu, le quintet, oui. Mais pourquoi pas jouer, il n'y a pas que le quintet sur cette course. Il n'y a pas que le quintet dans la vie, ouais. Bon. Après, c'est une question de point de vue. Samy, vous voulez dire quelque chose? Non, parce qu'il y avait 2 noms partants et en plus il y avait peut-être 3-4 chevaux qui n'avaient pas de chance dans la course en réalité. C'est pour ça il y avait 2 noms partants. Il y avait il y avait un nom partant et il y avait 3 chevaux. Déjà, il y a 13 partants. Donc on se retrouve à 12 avec le forfait de Gudery-Pré. Déjà, aller me chercher un Z5 à ce niveau-là avec 13 partants, c'est sûr qu'il faut s'attendre à des rapports rikiki. 1,10€ ce bonus, c'est ce que ça vaut. Bon, le quintet dans le désordre, oui, sur le paye 2,90. 2,90. Et le quartet désordre paye 12,10. Donc il paye. Ça fait rêver. Mais il paye 4 fois plus. Ouais, non, mais avec une arrivée de favoris, il paye. Mais encore une fois, on va le redire aux. Comme dirait quelqu'un sous X, pour le personnel. Non, mais sans être méchant, on joue pas au quintet pour toucher 2,90€. Bien sûr. Bah non, c'est pas le but du jeu.
Non, mais ça va être. Mais le problème, on va le redire encore, série, comme ça. Comme la semaine dernière, on est dans le dévoiement absolu. On nous met des quintés qui vont rapporter 1,10€ de bonus 3 si on a la chance encore, parce qu'il nous arrive l'accident d'avoir les 3 premiers. Hein. On nous fait des pics 5 dans des courses où ils sont 11. Vous avez 2 noms partants que vous retrouvez à 9. C'est ce qu'on a vu à Longchamp. Ils étaient 11, 2 noms partants, on se retrouve avec un pic 5 à 9. Mais je veux dire, on invente des jeux pour des gens qui sont incapables de les utiliser. Un jeu de 5 chevaux à trouver sans ordre, c'est pas pour des courses où ils sont 9, c'est des courses où ils sont 15, 16, 17. C'est là où il faut les mettre. C'est là où c'est intéressant. Encore une fois, le joueur, je veux dire, c'est pas un mendiant, c'est pas un intelligent. S'il joue, c'est pour quand même qu'il ait une contrepartie qui s'appelle un rapport intéressant. Et là, on nous fait des jeux de combinaison qui sont faits justement pour qu'il y ait des rapports rémunérateurs, et c'est tout le contraire ce qui se passe. À un moment donné, encore une fois, Gilles, on le dit toutes les semaines, mais à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre. Comme il y en a marre, Gilles, on va passer au galop. Il y a plus de 2 ans. Alors les 2 ans, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où sont les chevaux. Ils restent au box. On en prend soin. Dans le Lawatt, les courses pour 2 ans, il n'y a personne. Oui, on va prendre comme exemple les courses qui ont lieu samedi sur l'hippodrome de Chantilly. Hein, les 2 courses pour 2 ans ont attiré dans la première. Excusez-moi, les poulains. Donc ils sont 4. Ils sont 4. Ils sont 4. Il y a un supplémentaire aussi. Dans cette épreuve, il y a Mathieu Boutin qui a fait preuve, qui a été opportuniste. Et bravo à lui. D'ailleurs, je l'ai félicité. Il m'a dit, t'es pas le seul. Plein de personnes m'ont félicité. Il va prendre 15 000, enfin, en espérant que son cheval, 6 chevaux, pénètre dans les stalles, que les jockeys tombent pas en cours de route. Enfin, ils ont 20 minutes pour faire le parcours et donc, et se faire peser. Voilà. Il a Young and Proud, qui était engagé dans le réclamé de vendredi. Il a fait forfait. Et il a Chanduloup qui l'a supplémenté. Voilà, ils sont 4. C'est grave. C'est une classe 2, donc avec il y a Fabre, c'est l'un de ces 2 engagés dans le critérium de Saint-Cloud, je crois. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure puisqu'on parle des 2 ans. Mais c'est juste c'est à pleurer. Hein. C'est pas à mourir de rire, c'est à pleurer. Voilà, il y a un Christophe Red et il y a un Fabre, et puis derrière, faut croire qu'il n'y a pas de chevaux à Chantilly. Alors là, je regarde, c'est du gazon, donc il n'y a même pas l'excuse de dire c'est la PSF. On peut pas dire c'est en province, ils sont chez eux, mais qu'est-ce qu'ils font nos gardiens de musée? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bref, ça c'est pour les poulains. La deuxième, c'est la course réservée aux pouliches. Non, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Sont 7. Il y a 3 chevaux il y a 2 chevaux de Christophe Plisson. Il y a Mathieu Bram qui a supplémenté, qui a enlevé, qui a remis. Enfin bref, il y a une Gabri qui débute, qui doit pas être. Je fais pas des bruits extraordinaires dessus. Bref, voilà, c'est pareil. Ça va être un match entre la Graffeur et la Fabre. Je suis attristé, je suis triste. Voilà. Et alors, vous allez être encore plus triste. On est bien du Sud-Ouest aussi. Oui, je vais rebondir sur les 2 ans parce que la semaine dernière, on a eu quand même le prix d'Arambert. On me dit, oui, mais les 1000 mètres, c'est pas notre sport. Bon, alors, qu'est-ce qui est leur sport? Tiens, entre parenthèses, les commissaires ont demandé des explications à Guyon pour la Samana, qui était la seule française. C'est la seule qui avait pas de chance dans la course. Bon, déjà, il faut qu'ils apprennent à faire le papier. Alors, c'est pas parce que qu'elle est jouée, qu'elle est à 400 balles, qu'il faut aussi faire n'importe quoi. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler des 2 critériums, les 2 groupes 1 du 27 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors, si les 1000 mètres, c'est pas notre sport, les 2000 mètres, c'est quand même un peu notre sport. Le critérium de Saint-Cloud, tiens, on va en parler. Ils sont 43 d'engagés. 43 d'engagés, il y a combien de chevaux entraînés en France? Une question, vous avez la réponse ou pas? Je vous dirais, il y en a 10. Il y en a 10, ok. Alors, on va les prendre. On a Prosecutor qui court demain, la première. Ok. Donc, voilà, il n'a pas encore gagné. On a, donc, c'est l'entraînement d'André Fabre. On a Paulino, entraînement de Didier Prodhomme. Alors, il a joué bien, il l'a engagé tout à fait normalement. Il y a derrière Jean-Claude Rouget, il a Tipenzo, un cheval qui a dû courir 2 fois 4e à la Teste et gagner à Vichy ensuite. Ça respire pas la grande forme. Et on a aussi Chance Gardiner, c'est un Rouget qui a été battu 2 fois. Il a été battu dans la première vendredi, aujourd'hui, c'est-à-dire voilà l'état de nos 2 ans dans cette épreuve. 4. Alors, ils sont 43 d'engagés. On en a donc 4. J'en ai peut-être oublié un. J'en avais compté 5 au début.
en a peut-être que 4. Enfin bref, 4 sur 43. Et c'est quand même à mourir de rire. Alors j'ai posé la question à Monsieur de Chevigny, qui est au contact des entraîneurs. L'autre jour, il m'a dit je ne sais pas. Et gentiment, il m'a rappelé pour me dire c'est parce que les engagements sont peut-être un peu tôt. Alors si un entraîneur digne de ce nom n'est pas capable fin août de savoir s'il a dans ses box un cheval capable de courir un groupe fin octobre, je pense qu'il faut qu'il change de métier. Voilà. Quant aux Anglais et aux Irlandais, évidemment, ils sont pratiquement une quarantaine dans cette épreuve. Et c'est un peu pareil dans le Critérium international qui a lieu le même jour, mais qui est un groupe 1 sur 1600 mètres. Et là, ils sont 11 engagés. Il y a 2 Fabres. Alors, il y a celui qui était en flotte dans la première aujourd'hui, qui a fini modeste 4e, donc qui a couru 3 fois 4e. On a, je crois, encore les mêmes Rouget. OK. Et on a aussi ici Christopher Red, c'est le seul entraîneur qui joue le jeu. Bon, Gilles, bref, c'est à pleurer là aussi. Et je trouve que c'est très grave. Je n'ai pas la raison, mais puisque ça emmerde les entraîneurs les entraîneurs français de courir les groupes 1 en France avec leurs 2 ans entraînés en France, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour la paix des ménages et le bilan carbone, finalement, d'aller courir le Critérium de Saint-Cloud, le Critérium international en Angleterre? Je sais pas, non, j'ai pas la réponse. Simplement, c'est un constat. J'ai pas la réponse. C'est aux gens responsables de se remettre en question. Mais on parle à chaque fois des allocations. Oui, les allocations. Mais là, elles existent, les allocations. On parlera tout à l'heure du super handicap qui a lieu dimanche à Longchamp. Comment on peut ne pas avoir plus de partants que ça, plus d'engagés que ça? Et encore, dans tous les engagés, il y en avait une bonne dizaine qui rendaient du poids à la course. Gilles, je suis pas très content après vous. Je ne suis pas content après vous. Il faut que je vous le dise quand même. Comment vous pouvez à cran aller garer votre voiture au beau milieu du champ de course? Excusez-moi, j'ai eu une absence. Je savais pas qu'il y avait des courses ce jour-là. Ah mais non, je savais pas. J'ai laissé ma voiture sur la piste d'obstacle. Vous avez vu ces images-là où quand même au beau milieu d'une course, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a oublié la bagnole. C'est un obstacle. Hein? C'est un obstacle. Un obstacle, on peut sauter une voiture. Non mais voilà. Hein? Bon, est-ce que la voiture était conduite par Enzo Crublet? Je sais pas, mais il y avait aussi il y a aussi la lisse. La lisse de cran. Sur le cross, sur le steep, je sais plus quoi. Enfin, quand on a une lisse qui barrait la piste. Donc voilà, la descente, c'est dans les champs. Voilà. Enzo Crublet, oui, enfin, pauvre garçon. Le pauvre garçon. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété un boulon peut-être, je sais pas, c'est quelque chose, j'ai jamais vu ça de ma vie. Augustin on pensait qu'il a eu un problème de harnachement, on pensait qu'il avait eu un problème... non, il était très bien où il était, dans une course sans train, certes, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu venir entre l'animateur et celui qui était à son extérieur. Alors même s'il y avait un petit passage, je pense pas que quand Jean-Michel Bazir il a 1,5 à Vincennes, quelqu'un cherche à venir là où il n'a pas la place. Alors je comprends la surprise d'Augustin Madamet, mais voilà. Alors de donner 20 jours de mise à pied à Monsieur Crublet, bon, c'est peut-être déjà pas beaucoup, mais d'en mettre 15 à Augustin Madamet, on est chez les fous. Là, on touche le fond. Mais il n'y avait pas de commissaire ce jour-là. Hein. Ou alors, je sais pas où ils étaient. Parce que si vous regardez la course du Z5 du Quintet, du top 5, pardon, excusez-moi, il y avait un cheval qui s'appelait Cliff Béret. Il y avait un autre cheval qui était très joué, une jument qui s'appelle Robini. Okay, oui. Il y a Jérôme Motard sur Cliff Béret. Il est venu percuter Augustin Madamet, le pauvre, c'était pas son jour, avec Robini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli tomber, Jérôme Moutard. Je veux dire, c'est le nez au milieu de la figure. On n'a rien lu. Personne n'a rien vu. Non. Personne n'a rien vu. Mais non, il n'y a pas eu une ligne dans la décision des commissaires parue ce jour-là. Mais que faisait-il? Alors même notre ami Patrick Vaugelin, qui est un grand spécialiste des notules dans le turf, c'est mentionné. Mais n'importe qui c'était mentionné. Eh ben non, voilà. Mais là, il n'y a pas eu de cause à effet. Elle est revenue en boitant, mais elle était, je crois, déjà peut-être un peu limite avant de partir. Samy. Bon, mais pourquoi il n'y a pas eu de sanction? Je suis attristé.
On peut continuer sur les... je vais vous raconter quelque chose, une petite anecdote. Aujourd'hui, non, laissez-moi continuer. J'étais aujourd'hui à Saint-Cloud, j'y suis d'ailleurs toujours pour votre... Pour vous. Vous savez, les commissaires, et c'est très bien qu'ils demandent des explications après les courses aux favoris battus. Okay, il y avait un pensionnaire d'André Fabre portant la casaque du baron Édouard de Rothschild, j'allais dire le baron Guy, mais c'est effectivement l'ex-casaque du baron Guy, qui s'appelle Monsieur l'apothicaire, qui était favori et qui a fini désemparé. Alors évidemment, ils ont demandé des explications à Maxime Guyon, ce qui est parfait. Mais j'aurais préféré qu'il demande des explications à Monsieur André Fabre, qui est passé à côté d'eux X fois, avant, après la course et tout ça. Donc je m'en suis ouvert auprès des commissaires et on m'a répondu, mais nous suivons la procédure. J'ai dit, la procédure, c'est de demander aux jockeys. Donc les jockeys qui donnent une explication ou pas, je vais pas regarder ce qui a été donné. Évidemment, il a dû avoir un problème physique, je sais pas s'il s'en a aperçu, il a dû s'en apercevoir, Maxime Guyon, je regarderai, il suffit d'aller voir décision des commissaires et tout ça. Mais enfin, je veux dire, généralement, il y a marqué, les commissaires ont entendu les explications. Mais ça n'a pas de suite. Donc, on demande des explications, mais on s'en fout derrière. C'est un travail de fonctionnaire. Et moi, ça me plaît pas. Donc, je redemande que les personnes qui doivent être entendues, ce sont les entraîneurs. Si l'entraîneur n'est pas présent, il a 72 heures pour mettre les raisons de la contre-performance du cheval par un mail au bureau des commissaires, au secrétariat des commissaires. Et si la réponse n'est pas donnée dans les 70 heures, eh ben le cheval est interdit d'être engagé. Voilà, c'est facile, c'est une procédure à mettre en place et je le demanderai à chaque fois, chaque semaine, tant que ça ne sera pas fait. Jusqu'au bout, Gilles. On lâche rien. Oh, Kevin Autreau, rien. Hein. Ça a été assez calme cette semaine. Hein. On va parler d'Ida Autière avec PE, Goetz, Alexandre de Coupman, vous et Hubert Smadja, mais il ne s'est rien passé. Hein. Non, plutôt semaine calme. Hein. On n'a pas eu de tac-tac. Non, tout s'est bien passé. Hein. Des courses régulières. Comme à chaque fois Autreau. Comme toujours. Merci Gilles Barbarin. Vous revenez, on va écouter Mathieu Le Forestier, qui est manager général de la méga structure Sombé. Et je vous retrouve avec Samy Boisa pour les pronostics du galop avec la belle réunion du Moulin de Longchamp, cela dimanche à Longchamp. Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. La partie galop, ça sera dans quelques minutes. Vous, Samy Boisa pour les pronostics du galop, avec lui, on l'aura au bout du fil parce qu'il est à Saint-Cloud, c'est Gilles Barbarin. En attendant, place à notre invité, c'est Mathieu Le Forestier, manager général de l'entité Sombé. Salut Mathieu. Bonjour Dominique. Alors, drôle de parcours, vous avez un peu tout fait dans ce qui concerne le milieu hippique. Vous avez même été entraîneur. Vous auriez pu faire tout autre chose finalement que de travailler dans les chevaux, hein, au contact de ces animaux fantastiques. Racontez-moi un peu comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, brièvement. Un peu par accident, j'ai découvert les courses quand j'étais étudiant, monté un peu en amateur, je suis devenu entraîneur parce que j'ai travaillé un petit peu dans l'institution, j'ai eu des doutes pendant mes études. Et l'institution des courses est assez riche, je crois, pour offrir plein de débouchés. Quelle que soit la formation qu'on a eue. Donc, je me suis posé pas mal de questions à ce moment-là. J'ai bossé un petit peu à ce qui n'était pas encore Arcana. Votre formation, c'était quoi à la base? J'ai voulu monter en course, en amateur, et je me suis dit que je voulais être entraîneur. Peut-être une grande erreur. Mais bon, écoutez, c'était le point de départ. J'ai exercé en France une grosse dizaine d'années. Et puis, je suis parti un petit peu au Maroc en tant qu'entraîneur particulier, où j'ai entraîné avec un très gros effectif pour quelqu'un qui aujourd'hui a créé une structure en France qui s'appelle Azine Sedrati, que vous devez connaître un petit peu, puisqu'il est à la tête d'une structure qui s'appelle Falstud. Voilà. Donc, il avait un effectif énorme au Maroc et j'ai été à la tête de son écurie pendant un petit moment. C'était sympa, une belle expérience. Et c'est au retour en France que la question s'est posée. J'étais prêt à repartir à l'étranger pour une autre destination un peu exotique. Et cette annonce est passée pour, disons, mes négociations avec mon potentiel employeur étranger traînaient un peu. J'ai vu cette annonce passer à Sombé, j'ai déposé mon CV, on s'est rencontrés, puis ça s'est fait très vite. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment attiré, c'était le côté un peu multidimensionnel, où on a l'étalonnage, l'élevage, l'écurie de course, beaucoup de choses différentes. On essaie vraiment de couvrir tous les segments de l'industrie des courses. Et c'était, je crois, vraiment ce qui m'intéressait. Quand j'y réfléchis, c'est un peu pour ça que j'étais rentré
ce métier-là au tout début. Et je crois que quand on choisit la compétition, quel que soit le bout par lequel on prend le gâteau, on a envie d'accéder au décile supérieur. Et je crois que j'ai fait une bonne pioche. Je suis en plein dedans. Je le disais sur nos messages sur nos réseaux sociaux, il était difficile de dire de Sumbé que c'était une entité, c'est pas une société, c'est pas une structure. J'ai parlé de méga structure parce que vous venez de le dire, on fait tout, de A à Z, du sol au plafond. On élève, on fait courir. C'est une volonté un peu multidimensionnelle de couvrir l'intégralité de l'industrie des courses, que ce soit l'étalonnage, l'élevage, les courses elles-mêmes, les ventes, le consignment, le sponsoring et les partenariats événementiels aussi. Donc vraiment on essaie d'une structure un peu tentaculaire comme ça, et pour mettre notre marque à nous sur l'industrie des courses. Alors la marque, le label, c'est Sumbé, une marque, un label créé par Nourlan Bizakov, c'était il y a 5 ans. C'est ça. On est entré avec, on a mis tous les moyens qu'il fallait, puisqu'on a commencé à racheter le haras de Montfort et Préau, à Sylvain Vital. Et ensuite, on a racheté le haras du Mézeray, le Mézeray ayant été l'un des plus grands haras français il y a une 30aine d'années de cela. Aujourd'hui, on a trois étalons, Michrif, Angel Bleu et Belbec, et 4. On a Golden Horde également, qui était le premier étalon qui avait été acheté à la fin 2020, qui est le premier étalon qui a été marketé sous le nom Sumbé. Qui est un cheval qui venait d'Angleterre, qui était entraîné par Clive Cox et qui avait gagné les Commonwealth Cup, qui est ce groupe 1 de 3 ans seul sur 1200 mètres à Royal Ascot. C'est ça. Donc c'était le premier étalon marketé sous notre nom. En termes de marketing, justement, j'ai un problème avec Golden Horde, parce que on a un presque homonyme, à savoir Golden Norn, qui lui a gagné l'Arc. Et ça me posait un problème, et j'en ai parlé à Louis Baudron. Je lui ai dit, mais qui est ce Golden Horde? Il me dit, mais si... Sumbé, bon cheval de vitesse, et il fait de bons poulains parce qu'on en voit passer le poteau. Ouais, lui d'ailleurs, c'est Louis est bien placé pour le dire, puisqu'il a élevé, non, il n'est pas élevé, il est copropriétaire de la première Golden Horde qui a passé le poteau, et qui est sûrement une bonne jument, qui avait bien gagné, qui a pas peiné un peu là ces 2 dernières courses, mais qui mérite sûrement d'être vu un peu plus tard. Des étalons, combien de poulinières dans l'élevage? À nous, une 60aine. Qui sont concentrés au haras du Mézeray, où la structure est assez facile. Alors c'est vraiment une entité. Le choix d'acheter le Mézeray, il y avait aussi une question opérationnelle. C'est à 10 km de Montfort et Préau, donc c'est vraiment une seule et même entité. Donc on est à l'Aigle à peu près, sous une même équipe. Mais les juments de Monsieur Bizakov se trouvent essentiellement au Mézeray. Et les juments de clients, par contre, les juments de clients extérieurs sont, elles, à l'année à Montfort et Préau. Et on a 25 chevaux à l'entraînement, les plus fameux étant bien évidemment la ZAT et Ramadan, dont on va parler, qui court le Moulin de Longchamp dimanche. Alors vous avez même plus que ça en vérité. Là, vos chiffres sont heureusement incomplets. Si vous voulez me donner une seconde, je vais vous donner les vrais chiffres à la louche, mais c'est assez intéressant. On a commencé, si on enlève les yearlings qui viennent de partir à l'entraînement, aujourd'hui en Europe, entre la France et l'Angleterre, on a 22, 43, 65 chevaux en âge d'être entraînés, donc ils sont répartis entre une petite proportion évidemment qui est toujours à la ferme, il y a un turnover entre l'entraînement, le pré-entraînement et le repos au haras. Donc à cette époque-là de l'année, on a 65 chevaux en âge d'être entraînés qui sont dans notre système de course. Le ratio que j'ai en France, parce que la France, c'est 83 partants, 23 gagnants, ça n'existe pas. Une course sur 4 gagnée. Est-ce qu'il est le même outre-Manche également? Est-ce que la réussite de l'écurie est similaire? Elle est structurée différemment. On a beaucoup de 2 ans là-bas, mais il y a eu c'est vraiment Charine qui tire un peu la machine, mais on a eu quelques bons gagnants cette année en Angleterre. Encore il y a 2 jours, on a un Wotton Bassett qui a gagné pour sa 2e sortie très facilement à Kemptown. Donc non, effectivement, l'effectif est pas structuré de la même manière, donc les résultats sont pas nécessairement comparables, mais ça fonctionne bien aussi. Par rapport à d'autres méga structures qui généralement ont 1 ou 2 entraîneurs, chez vous, il est hors de question de mettre tous ses œufs dans le même panier. Lorsqu'on prend la liste des entraîneurs, on a Varian Outre-Manche, on a Jérôme Régnier, on a Christopher Red, on a André Fabre, on a Fabrice Chappé, on a Henri et Alex Pantal, il y en a partout.
Écoutez, je crois que c'est des choix stratégiques et personnels qui se font. Il y a eu déjà effectivement un peu de mouvement au fil des années dans les entraîneurs, parce que comme Monsieur Bizakov l'a bien expliqué dans son interview avec Paris Turc, c'est quelqu'un d'impliqué dans ce qu'il fait et qui privilégie aussi beaucoup la qualité de la relationnelle qu'il a avec ses entraîneurs. Donc il a fallu faire ses expériences et apprendre à connaître les gens. Et là, je crois qu'on a une équipe qui aujourd'hui s'est bien stabilisée et qui fonctionne avec différents profils d'entraîneurs qui ont des qualités, des qualités variées. Ils savent faire des choses similaires et des choses différentes. Et je pense que ils ont tous en commun, en tout cas, d'avoir un très bon relationnel avec le boss. Donc c'est le plus important. Et de gagner des courses. Et de gagner des courses, qui est le plus important. Hier à Longchamp, on a vu Agathe terminer à l'arrivée du grand handicap du jour. La belle victoire de l'été, ça aurait été quand même le succès de l'Azat avec Antonio Orani. C'est une histoire extraordinaire pour un éleveur, pour un propriétaire éleveur. C'est absolument formidable. Et puis c'est une histoire, ça remonte un petit peu aux premières souches que Monsieur Bizakov a achetées quand il a commencé dans les courses, en fait, il y a presque 20 ans maintenant, un peu moins que ça, mais ça remonte à ses premiers investissements dans la jumenterie, des juments qu'il a gardés pendant plusieurs générations, et bon, évidemment, il est unique comme un cheval invaincu. Un cheval qui a repoussé à chaque fois toutes les limites, qui nous plaisait bien, qui a tout bien fait, d'abord à Cagnes-sur-Mer, qui ensuite a réussi aussi ses débuts dans le nord de la France, et qui, il avait fait tout ce qu'il pouvait faire avant l'été, mais là, rendu dans le Maurice de Guest contre les Vieux, on changeait vraiment de galaxie, et là, il l'a encore fait d'une manière. Alors, on ne connaît pas ses limites. Impressionnant. C'est incroyable. On ne connaît pas ses limites. Quels sont les prochains challenges de ce Lazat désormais? Alors, sûrement un truc un peu exotique, le genre de choses qu'on peut se permettre de faire avec des hongres, où on peut être très ouvert d'esprit. Il est probable qu'il aille en Australie dans le Golden Eagle, qui sera au début novembre. Ça peut être un challenge rigolo et qu'on peut se permettre dans la mesure où il y a de toute façon pas de futur en tant qu'étalon. Donc on est moins cadré, bordé par le programme classique en Europe. Alors si on va en Australie, ça veut dire que la décision, il faut la prendre assez vite, parce qu'on ne va pas l'envoyer la belle de la course s'il part, c'est en septembre. Faut qu'il parte fin septembre en quarantaine. Faut qu'il rentre fin septembre en quarantaine. Donc oui, ça va aller assez vite maintenant. Ça va aller assez vite maintenant. Oui, Samy Waza. Pour ajouter un nom sur un autre cheval, mais qui est basé en Angleterre chez Roger Varian, c'est Charin, qui est peut-être le meilleur miler cette année en Europe, qui s'est baladé, on a vu dans le Marois, je ne me trompe pas. Ouais, dans le Marois et avant dans les Queen Anne. Voilà. Et puis avant, j'ai envie de dire que dans les Lock-in, il était battu un peu par les circonstances stratégiques de course. Après, il n'était peut-être pas raisonnable de laisser ce cheval-là filer tout seul devant, mais bon, en tout cas, il avait fait une magnifique course aussi dans les Lock-in quand il était battu. Donc, on pourrait presque dire qu'il est invaincu cette année. On rappelle, c'était le cheval leader de John Etali Gosden qui est parti devant, et il est parti devant, il a gagné. C'est ça le seul qui a réussi à rattraper. On a avalé du terrain jusqu'au poteau, mais il y avait trois. Voilà, le seul qui a réussi à revenir, c'était Charin justement. Il s'est baladé dans le Marois, et on va le revoir dimanche en plus dans le moulin. Donc, c'est ça qui reste et qui a vraiment été une course intéressante. Je trouve c'est pas tous les ans que le moulin est vraiment un vrai test entre les générations pour les milers, parce que le moulin a peut-être un peu perdu de son lustre quand même ces derniers temps. Et là, on a sûrement une édition assez forte. Et c'est dommage qu'il manque Rosa Lyon, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui là, c'est peut-être une course championnat pour les milers en Europe entre les 3 ans et les vieux. Comme vous le dites. Je pense que Charin aujourd'hui, même si les valeurs de l'IFHA là, de début septembre sont pas encore publiées, la logique voudrait qu'il soit tout en haut. Et donc là, il manquerait Rosa Lyon pour finir le match, mais bon, on le verra peut-être l'année prochaine si on reste à l'entraînement. Parce qu'on rappelle que c'est vraiment une belle course. Il y a le vainqueur des Guinées, par exemple, chez Appleby qui est là. Il y a Ryan Fellow pour O'Brien. Il y a beaucoup de monde dans cette course, donc ça va être une belle course. Ah ouais, il faut respecter la compétition. Là, c'est vraiment l'autre très fort. Bien évidemment, je parlais de Ramadan qui dispute le moulin. On a aussi Charin. Le favori de l'écurie serait bien évidemment Charin. Ramadan venant de s'imposer dans un groupe 3, l'autre dans le groupe 1 que l'on connaît. Il y a vraiment loin entre Charin et Ramadan. Samy, opine du chef, oui. Ils ne font pas le même sport. On verra ça, on en reparlera dimanche, mais avant le coup, il est évident qu'on a un cheval de groupe 1 confirmé et un 3 ans qui aujourd'hui est un bon cheval de groupe 3. Voilà.
Ramadan doit se relever au niveau groupe 1. Pour l'instant, ça n'a pas été concluant et il doit affronter les vieux pour la première fois. Donc, ça a été une bêtise d'aller courir le Jockey Club avec Ramadan? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, ça coupe un peu. Oui. Est-ce que ça a été une ineptie d'aller courir plutôt qu'une bêtise, une ineptie d'aller courir le Jockey Club avec Ramadan? Non, c'est des schémas, ça s'insère dans des schémas classiques. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'élèvent pas et qui n'ont pas d'étalons, qui ne peuvent pas comprendre ce raisonnement-là. Mais justement, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on couvre les différents segments du marché et donc la perspective ultime, c'est toujours de trouver les étalons. Donc quand on a un bon mâle qui a couru gagné la préparatoire, qui a bien couru dans la poule et dont on pense qu'il est possiblement qu'on peut le rallonger, on s'insère dans un schéma classique et c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue aujourd'hui avec du fait de l'évolution du monde des courses et du fait qu'il y a moins de propriétaires éleveurs et étalonniers, mais c'est une démarche qui est parfaitement logique au contraire. Ouais, voilà qui est dit. Donc on va regarder tout ça pour être complet par rapport à ceux qui nous écoutent. On a Damou qui court une pouliche de 3 ans pour Henri-Alex Pantal à La Roche-Posay pour ceux qui vont aller aux courses à La Roche-Posay. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Damou? Ouais, elle tourne autour du pot, c'est une petite valeur, mais son entraîneur se donne beaucoup de mal pour la faire gagner et devrait finir par y arriver. On a peut-être fait l'erreur de la courir un peu long au début. Elle avait l'air d'être bien mieux l'autre jour sur 2000 mètres et je crois que même sur 17-18 comme ça, elle peut bien faire. Peut-être un peu limitée en tenue en fait. Peut-être fait une erreur de jugement au départ. Les grands espoirs de l'écurie pour l'année qui s'achève, on les connaît, Charine, Ramadan. Cela s'est dit pour l'année prochaine, puisque je pense que vous réfléchissez à 18 mois. Hein. On est déjà sur ce que l'on va faire l'année prochaine, me semble-t-il. On a beaucoup de 2 ans qui ont belle allure. On n'avait rien de très très précoce cette année comme ça. En France, rien de particulièrement précoce. Mais on a beaucoup de beaux 2 ans avec du physique qui sont en train de se déclencher. On devrait en voir quelques-uns d'ici la fin de l'année et d'autres après. Ça va être, on a sûrement un lot assez solide. Vous l'avez dit, on a 4 étalons au Hara. Est-ce qu'il y a de nouveaux étalons qui vont entrer justement pour la prochaine saison de monte? Bon, c'est eux qui vont nous le dire, mais la question est sur la table avec Charine, qui n'est pas du tout décidée pour l'instant. Il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'équation. Aujourd'hui, si vous me posez la question, ou si vous posez la question à mon patron, il vous dira qu'il y a plus de chances qu'il reste à l'entraînement l'an prochain. Mais on est très ouvert d'esprit là-dessus. Ça va vraiment dépendre des prochaines performances. Voilà, on va laisser le cheval nous parler et nous dire ce qu'il a envie de faire l'année prochaine. Merci Mathieu d'être passé par Radio Balance pour donner cet éclairage sur Sambi, sur votre propriétaire Nourlan Bizagov, qui sera sans doute, et on vous le souhaite, l'un des hommes en vue de la réunion de dimanche à Longchamp. Justement, cette réunion, on va en parler avec vous, Samy Boisa, et avec Gilles Barbarin qu'on retrouve. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Après cet éclairage sur Sambi, les pronos pour les courses du week-end avec vous, Gilles Barbarin, et vous, Samy Boisa. Tout va bien, Gilles? Oui, tout va bien, oui. On a une belle réunion dimanche. Hein. Oui, mais là on fait samedi d'abord. On va peut-être commencer par samedi dans l'ordre. Allez, écoutez, simple. Vous êtes plus malin que moi. Samy Boisa, c'est vous qui allez vous en occuper. On y va samedi. Allez Gilles, on va commencer par cette réunion de samedi à Chantilly. On a un terrain qui a été jugé, ça date de quand? Ça date d'hier, il était à 3,9. J'ai pas checké la météo, Gilles, comment on va être aujourd'hui et demain. En tout cas, aujourd'hui il fait beau, vendredi il fait beau et demain c'est un peu changeant. Je pense qu'on devrait avoir un terrain souple sans plus. Faut pas non plus. On n'est pas là. Je voyais, c'était très. C'est souple, c'était parfait. Aujourd'hui, ça défavorise ni les chevaux de terrain souple, ni les chevaux de bon terrain. Les pistes sont neuves pour l'instant. Après, ça inclut. Et puis, c'est pas les quelques courses qu'on aura demain sur le gazon qui vont contrarier nos amis. Voilà. On va commencer avec la première. On l'avait un peu mentionné dans les actualités. C'est le prix des Aigles. On est à quelle heure? On est à 13h40. On est 1600 mètres pour des 2 ans. Bon, Gilles, qui entre là, c'est le 3?
Je dirais l'As parce que le 3 Prosecutor, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est que André Fab, comme je le disais, l'a engagé dans le groupe 1. Maintenant, il a encore Méden. L'autre jour, j'ai cru qu'il allait pas battre le pensionnaire de Christophe Plisson, qui depuis a couru plusieurs fois, hein, et notamment il a terminé 6e à Dieppe d'un Méden, mais il a ensuite triomphé l'autre jour à Cran. Devant Boga, qui est pas un foudre de chez Barbero. Donc, je dirais Maranoa Charlie, qui lui rend 3 livres, mais qui devrait s'imposer, la gagner à l'Arcana Série des Poulains. Ça va permettre d'étalonner un peu plus cette ligne, sachant qu'il y en a très peu qui ont couru. Il y a le deuxième Mighty Bug qui a recouru, mais qui a pris une branlée à Goodwood dans un Méden. Puis voilà, les autres, pour l'instant, on les a pas revus. Mais je suis d'accord avec toi, moi. C'est vrai que l'impression qu'avait laissé le 3 est un peu décevante. Peut-être un choix pour l'année prochaine, peut-être. Mais je suis d'accord dans le sens, en tout cas. La deuxième, on est sur la PSF, 1900 mètres, un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus. Là, on a 19,5 de valeur, le top weight, Gilles. Oui, alors justement, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que certains disent le pen stretch il sert à rien. Et le pen stretch il sert pas ça change pas la physionomie des courses. Ça change simplement, c'est qu'il n'y a pas de malchanceux. Voilà, c'est ça le but. Après que la piste de Chantilly, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir attendre. On ne pouvait pas attendre avant. On ne peut pas attendre davantage aujourd'hui en faisant le tour des autres, 3e épaisseur dans le tournant. Il faut avoir 4 ou 5 kilos pour gagner dans les handicaps, ce qui n'est généralement pas le cas. Le seul qui soit capable de revenir dernièrement, c'était Clash Royale. Voilà, elle a attendu, elle est venue en dehors, elle est restée, elle a fini 4 ou 5, je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Donc il faut choisir, à mon sens, des chevaux qui sont assez vite sur jambes, quel que soit leur numéro dans le stade de départ, et tant mieux si vous avez un numéro plutôt à l'intérieur. Et puis ensuite, vous avez quand même des chances, si vous êtes dans la première partie de peloton, d'aller au bout. Donc la deuxième, j'ai mis timidement le 7 Siegfried. Je pense que Green Curie, le 4, fait assez bien cette piste, il est en forme. Je sais pas, c'est pas trop mes courses. Et puis j'espère que le 5 Diwan Senora va bien courir. C'est un bon engagement pour lui. On va passer à la troisième, ce prix Lalor, on l'a également mentionné. Alors entre là, c'est le 2, Gilles. Là, c'est pareil. Je dirais que là, ce Shendana, elle a bien gagné à Deauville dans un lot qui n'était pas le meilleur lot, puisque Rujba a pris une branlée à Compiègne en terminant 5e, qui était 2e. Le 3e de cette course, c'était Blue Lila, qui a été battu par Treaty et Valmaca à Lyon-Paris. La 4e, Mistress, c'était Mistress qui était 4e. C'est ça, oui. Mistress, elle a fini 6e à la Thèse de Bûche. Bon, on va lui donner le bénéfice du doute en disant qu'elle a gagné, elle a battu ce qu'on lui donnait à battre. Voilà, la Ferveur, elle a couru une course sans train qui ne veut absolument rien dire à Deauville. Là encore, ils ont fait 400 mètres de course. D'ailleurs, on a vu Ton Beauty aujourd'hui. Elle n'a pas été capable de mieux faire que 4e. Elle avait eu ce jour-là un bon parcours. Donc, je dirais... Là, ce Shendana et le 2, la Ferveur, sachant que derrière, il n'y a pas grand-chose. Pour la 3e place, peut-être la de Monzet, voilà. Le 4, Evlis. Voilà. Enfin, c'est triste qu'il y ait 2 pouliches entraînées à Chantilly, capables de courir cette course-là. Voilà. Je suis attristé. Je suis d'accord. Je mettrais plus la Ferveur en tête par rapport à là. C'est ton choix. Ouais. La 4e, on est sur PSF, 1900 mètres, c'est toujours le handicap de catégorie divisée. Est-ce qu'on repart avec Delcher là, ce qui avait très bien couru dernièrement, on l'avait vu à Deauville, je ne me trompe pas? Ça va aller la distance. C'était combien la dernière fois, je ne me rappelle plus. C'était 2005, la fois d'avant 2005, la fois d'avant 2009, 3002, 2006, 2004, 3100. 2005, c'est bon, oui, autrement oui, mais moi j'ai un petit problème de distance. Je vais essayer d'inventer avec le 4 Cracknell et puis le 5 Legendario, qui fait un peu toutes ses courses, voilà pour moi. Il y avait également le 6 Janovka qui a maintenant 2 courses dans les jambes, qui connaît bien Chantilly et ce parcours-là.
pourquoi pas avec Christian Demuro et Dream Again, pourquoi pas le 13. La 5e, on est sur une ligne droite, 1200 mètres pour handicap pour des 2 ans. Gilles, est-ce qu'on... Comment dire, je ne sais pas comment trop le prendre cette course-là. Est-ce qu'on va tout en haut avec... On n'est pas obligé de la prendre, hein, de notre côté. Mais bon. Bah, moi, j'ai mis, voilà, je vais dire ce que j'ai mis. Après, tu diras ce que tu vas. J'ai mis la flûte le 6, tout en sachant qu'elle n'a pas couru l'autre jour, je pense, à cause du terrain trop souple. Donc, il faut voir le terrain. Je vais avoir une chance au 8 Pamplonne, voilà. Et puis au 4 Desert Rose, devant le 3 Bouger Philly. Voilà mes choix. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Et Auge, pourquoi pas l'As tout en haut à rajouter. La 6e, on est encore sur la PSF, 1900 mètres, toujours ce même handicap de catégorie. On monte un peu, là c'est les 32 valeurs, on monte un peu plus. Et tu as Chubasco, alors tu as le 15 à la corde, le numéro 3, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Chubasco, le 15 dans les stalles, c'est déjà pas un avantage. C'est un cheval qui, bon, il peut partir normalement, mais si je me retrouve 3e, c'est un cheval qui a besoin d'avoir ses aises. Donc le 15 à la corde, un cheval qui doit avoir un peu ses aises et qui va pas être monté tout près de la tête. Il faudra un magicien. J'espère que il a sa baguette magique, Michael Barzalona. Mais pour ça, le cheval est très bien. Il est dans sa catégorie. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge. Oui, les 15 à la corde, oui. Bon. Moi, j'aime mieux le 6 Calcutta Cup qui aurait très bien couru les dernières fois à Deauville. Qui Calcutta Cup, le 6. Oui, Calcutta Cup, le 6, ça me plaît bien. J'aime bien le 8, Nerokas, et le 2, Zilrak. Voilà. Et j'en rajouterai le 13, Ketamine Bailly également. Ok. Ensuite, dans la 7e, on est à un réclamé. Sur 800 mètres, c'est l'Express. Ça va être très court dans cette course-là. C'est très court, c'est 800 mètres. Donc, voilà. J'irai le 2 impitoyable. Voilà. Peut-être l'Asking Rebeu. Après, il y a toujours des surprises, des chevaux. Là, il y a Tad's Way to Do It, là, le 4 qui avait déjà bien fait sur ce parcours. Il y a aussi les Lancelot. Sont un peu à chacun les siens. Snakey le 11 a fait l'arrivée de cette course-là il y a quelques temps, mais la forme récente, elle est moyenne. Bon, c'est un peu à chacun les siens. Ouais. C'est marrant, les Lancelot, c'est un entraînement. Je prends toujours le mauvais, moi. La 8e, on repart sur la PSF, 1900 mètres. Toujours ce même handicap de catégorie divisée. On est sur la 32 de valeur, là, le top weight. On monte petit à petit, Gilles. Dans cette course-là, Gilles, où on ira? Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Est-ce qu'on doit reprendre le 9 man? Est-ce qu'on doit... Le 6 Talk Show, on a un numéro à l'extérieur, mais j'aime bien ces dernières courses. Il y a Melbora également, le 5. Et pourquoi pas Adi Alas? Oui, bah voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui, je ne pense pas avoir oublié... on verra après. Hein. Oui, voilà, on verra. L'Ario, je l'ai jamais aimé. Je sais pas, il est en forme là en ce moment, mais bon, je sais pas quoi penser vraiment de celui-là. Et on va finir avec la dernière, c'est la 9e. Sur la ligne droite, là c'est l'une des belles courses, mais de la journée, c'est même la belle course. Sur 1200 mètres ligne droite, Gilles, avec des chevaux qu'on connaît bien, des 4 ans et plus. Tu restes sur qui dans cette course-là? Je vais rester sur l'Asker de Pierre qui avait été annulé par temps, remis. Je sais pas pourquoi il a été annulé par temps et remis. En tout cas là, si le terrain est un peu de souplesse, ça va être que mieux. 1200 mètres c'est limite, mais il faut qu'il attende comme il a fait l'autre jour. Voilà, faut qu'il batte le tabou, sans doute le 9, et puis derrière, je dirais le 3 Purest Time et le 2 le cadeau. Oui, j'avais été très très déçu de la deuxième course de Berneuil, le 6. Il avait fait une bonne rentrée 6e et ensuite c'était à Deauville, je ne me trompe pas. C'était pas du tout bien. Il faut que le terrain soit, vraiment, c'est bon terrain 1000 mètres. Ouais, alors, donc c'est compliqué. C'est 1200 mètres, c'est un peu limite et terrain, faut voir comment il va être. Je pense pas qu'il soit très souple, mais c'est 1000 mètres bon terrain, c'est son sport plutôt. Ouais. Voilà. Et alors, je pense pas qu'il a une chance demain, mais le 10 Plentitude, prenez-le en note pour les prochaines fois. Il a montré un peu de qualité. Là, je pense que c'est un peu trop fort, là, mais ça peut être un... Qui ça? Plentitude, le 10. Prenez-le en note pour une prochaine fois, pas pour là. Pour le Clément, la China Horse International. Donc voilà pour Chantilly. Samedi, on va passer à dimanche. À dimanche avec la très très belle réunion à Longchamp. Avec, en plus, tout d'abord, il y aura tu sais qu'il y a le frère de Sotsas, le Chêne Emperor, qui va travailler avant la première à Longchamp. Oui, entre 10h et 11h du matin, je crois, par là. Ah, c'est aussi tôt que ça? Ah oui, bon. Oui, je crois que vers 11h, d'après le truc qu'on avait reçu. Donc, ah oui, très bien. Il va travailler avec un leader. Voilà. Enfin, travailler, tout au moins reconnaître Longchamp. Oui, parce qu'il aussi, après, il compte courir les Irish Stephen Stakes, si je ne me trompe pas, à Leopardstown, non? C'est ce que m'avait dit c'est possible, Hiroshi Mizu, je crois. Possible. Ouais.
Ouais. Allez, on va commencer avec le top 5. Top 5 Genibet, c'est à 15h15. Le super handicap de la rentrée. Tu voulais en dire un mot en plus, Gilles? Oui, enfin, je voulais simplement dire que c'était un peu triste d'avoir aussi peu d'engagés, bien que le service de Pierre Laperdrie ait envoyé un mail aux entraîneurs en disant n'oubliez pas d'engager le super handicap avec quand même une super allocation, je crois c'est 100 000. Il y a eu, je veux pas dire de bêtises, je vais en dire certainement peut-être 28 ou 29 engagés, pas plus. Et il y en a quelques-uns qui rendaient du poids à la course. Il y a eu 2 supplémentés de mémoire. Il y a eu Tumblr qui a été supplémenté. Et il y a eu également, je crois, Harry Way qui a été supplémenté le 7. Donc le Tumblr, c'est le 11. Et puis, on a un cheval d'André Fab qui est écrasé, en fait, qui rend 3 kilos à la course, plus 1 kilo de surcharge. Donc, ça fait 4 kilos pour le 14. C'est donc un anti-papier avant le coup, Amslet Knight. Dans cette course, moi, je vois beaucoup là ce Antorus. Voilà. Je vois Antorus. Derrière, je dirais le 6 Aska. Je rajouterais peut-être le 3 Bevan qui est un vrai cheval de course. Et puis après, je sais pas, chacun les siens. Peut-être le 5 Monty. Voilà. Enfin bon, voilà. Disons que ce sont mes chevaux Antorus Las, le 6 Aska, le 3 Bevan et le 5 Monty. Ouais, je suis d'accord, je suis plus vers le haut de tableau, mais également avec Antorus, avec Monty et Bevan. Morphewan, il a pris 3 kilos. Pour toi, c'est pas de problème encore. Il a montré sa qualité. C'est un vrai cheval de quintet. Hein. Oui. Oui. Et Harryway, alors qu'il a montré, on l'a retrouvé un petit peu la dernière fois. Harryway, c'était où? C'était oui, il y a eu ressuscité Harryway avec les œillères pour la première fois. Voilà. C'est un vrai bon cheval à 3 ans qui a connu une longue traversée du désert. Ah oui. Oui, pourquoi pas Harryway. Hein, c'est une chance. Allez, on va commencer cette belle réunion de Longchamp. Le prix de la Rochette, c'est la première, un groupe 3 pour des 2 ans sur 1400 mètres. Est-ce qu'on doit reprendre la Soucto quand même qui a été battue parce que un bon voire très bon JP O'Brien à Deauville, ou alors on va sur le 5 Thiago de First? Je dirais que étonnamment, les Britanniques ne sont pas venus en nombre. Ils en ont simplement délégué un. Je suis quand même assez étonné qu'il y ait qu'un seul partant dans la Rochette. Donc, en principe, les Français devraient gagner, même si c'est pas fait d'avance, parce qu'on ne sait jamais. Midnight Strike, c'est pas n'importe qui. Mais je verrais plutôt là ce Ukto, effectivement. Voilà. Excusez-moi, je regarde l'arrivée de la dernière en même temps, mais bon, Ukto, oui, Las, et puis derrière, je dirais le 6 Midnight Strike. J'attends de revoir aussi le 5 Thiago the First. Mais enfin, je suis pas emballé par ces 2 ans. Par ces 2 ans, non. Ouais. Non. Et Midnight Strike, on va être mieux sur il est rallongé de 200 mètres, je crois, ça va être un peu mieux. La dernière fois, c'était... Oui, non, mais voilà, mais il a déjà du métier, il a quand même des lignes qui sont correctes. Oui, Alors, précision, pour cette réunion de Longchamp, la liste sera à 16 mètres. Alors, pour avoir discuté un peu avec, la personne responsable des pistes, monsieur Charles Cordon, et... La dimanche dernier, c'était à 23 mètres. Ouais. Jeudi, c'était à 25 mètres. Donc, les gens qui sont venus dans le rail jeudi, ils avaient absolument, pratiquement aucune chance. Bon, là, il y a entre 16 mètres et 23 mètres, ça n'a pas été utilisé depuis le 1er septembre. Où la liste était à 13 mètres, je crois. Et pour information, le 15, la liste sera à 8 mètres. Voilà, pour l'état du terrain et pour la liste, le positionnement de la liste. Donc voilà, pour revenir à cette première, on a dit nos 3 chevaux qu'on va voir dans cette course-là. La deuxième, je sais qu'elle Moulin de Longchamp, c'est le groupe 1, mais cette deuxième, elle est vraiment belle. C'est un groupe 3 sur 2000 mètres pour des 3 ans. Alors, on a le très bon Godolphin qu'on avait vu à Deauville, Ombudsman, le 3, je suis content qu'il soit de retour, parce qu'on avait dit qu'on allait le revoir l'année prochaine, celui-là. Mais très bien, on le voit à Longchamp. Il y a également les 3 Watnan Racing. Je suis étonné qu'ils aient mis les 3 dans la même course. Oui, enfin c'est 3 entraînements différents. Donc, oui, c'est vrai. James Doyle a préféré First Look que le 5. Est-ce qu'il a bien fait, Gilles?
Sans doute. Enfin, j'en sais rien. C'était peut-être pas prévu que ma Popstar soit à Watford Racing. Ça s'est fait rapidement. J'en sais rien. Peut-être qu'il a raison. First Look, c'est un cheval de bon terrain qui a quand même terminé deuxième de Luke de Vega dans le Jockey Club. Alors après, à Scott, il a été nettement battu, mais il n'a pas été battu par n'importe qui. Jair Ebe a été deuxième d'Economics ensuite à Solipodrome de Deauville. King's Gambit, c'est un vrai cheval de course qui reste sur une troisième place derrière Los Angeles et Illinois. C'était dans les grades Voltigeur à York, un groupe 2. Et puis le troisième, c'était Bellum Justum qui vient de gagner un groupe 3 Kentucky. Donc voilà, donc First Look, même s'il n'a pas fait peut-être la valeur à Scott qu'il avait fait à Chantilly, c'est un vrai bon cheval. C'est derrière Ombudsman, c'est à mon avis la deuxième chance. Voilà, je le dirais. Moi, après, je suis peut-être pas objectif, mais ma Popstar, vraiment, je l'ai adoré. Ça, il va être encore mieux sur 2004, c'est sûr, mais voilà, moi je serais plus sur le 3 Ombudsman et le 6 Map of Stars, mais je suis vraiment curieux de revoir Fast Tracker également. C'est vraiment une belle course. Il y a vraiment oui, le problème de Fast Tracker, c'est un peu comme le problème de tous ces chevaux qui ont eu un printemps chargé, qui a eu une course dure dans le Jockey Club et qu'on a certainement arrêté, qu'on a repris derrière. Faut voir comment il va être, mais lui, il est sûr qu'un terrain souple jouera en sa faveur. Maintenant, j'aimerais voir effectivement le bon Fast Tracker. C'est un cheval que j'adore. Pour être complet, alors Las Medan, on est vraiment raccourci cette fois-ci. On a couru 2008-2004. Que tu le considères comment celui-là? Je considère, il a été battu par Bellum Justum l'autre jour. Voilà, je considère qu'il peut être quatrième. Oui, voilà. Donc voilà, très bien. Et Start of Day pour toi, non on va pas tous les passer en revue, mais bon, faut savoir. On le garde, on garde pas. On connaît pas ses limites, mais bon, oui. Faut faire des choix, voilà. Voilà, c'est ça. La troisième, c'est la Coupe de Maison Lafitte. On a le retour de Hayazar, par exemple. Là, on a Woodchuck, on a Delahaye. Elusive Princess également. Est-ce qu'on va sur Elusive Princess le 7, Gilles? Elusive Princess, elle a une vraie bonne chance. Après, je sais pas si elle est au niveau du terrain, si elle est dépendante ou pas du terrain. Je me rappelle plus exactement. Là, elle avait bien fait dans le Saint-Alary qui était en très souple. Donc, Princess, l'autre jour, elle est tombée dans une course sans train qui voulait rien dire, gagnée par Al-Hakim devant Woodchuck. C'est une course qui veut rien dire. Donc, Elusive Princess, elle a fait un truc ce jour-là. Avec du train, elle aurait peut-être gagné. Je suis pas sûr qu'Al-Hakim aurait gagné ce jour-là. Bref, Elusive Princess, oui. Enfin, Hayazar, c'est quand même aussi un vrai bon cheval. Certes, il doit lui rendre 4,5 kg, mais Yazark, il aime bien courir frais, il aime bien Longchamp, il aime bien 2000 mètres, il a dû être affûté pour ça, et il aime bien les terrains souples. Alors donc, je serais quand même étonné que Yazark soit pas dans les deux premiers. Et je suis d'accord pour Elusive Princess le 7. Je pense que certaines là, le 5 a aussi une bonne chance. Et puis quid du 3 de Lely. Voilà, il a couru le jour sans doute trop court dans les Queen Anne. Il avait couru l'Ispahan où il était à une tête avec Hayazark. Donc, en théorie, il a une meilleure chance que Hayazark. Maintenant, voilà, il y a 3 kilos d'avantage pour une tête. Pourquoi pas? Ça devrait jouer, mais je suis pas très Woodchuck dans cette épreuve. Le 2, moi, ça m'étonnerait que je suis pas Woodchuck, je suis pas Flight Leader le 6. Voilà. Après, chacun les siens. D'accord. Pour toi, oui, donc la base pour toutes ces courses-là, c'est plutôt l'As Hayazark, si j'ai bien compris. Je pense que Hayazark, il offre pas mal de garanties, oui. Moi, j'ai toujours adoré Elusive Princess. Elle avait gagné au Mans, si je ne me trompe pas. C'était un terrain qui était quand même très, très souple, donc je ne pense pas que ce soit. Oui, enfin, vous pouvez gagner au Mans en terrain très souple. C'est différent de courir contre Hayazark. Voilà, mais je crois qu'elle avait été deuxième de Genarose en très souple dans le Saint-Alary. Voilà. Oui. Peut-être. Après, ça me fait toujours, les chevaux qui ont une vraie pointe de vitesse, ça me fait toujours un peu peur, les pistes trop souples maintenant. Mais je suis d'accord, Elusive Princess. Voilà, le A4, on en a parlé, c'est le top 5, le super handicap de la rentrée. La cinquième, c'est le groupe 1, c'est le Prix Moulin de Longchamp. On a Charine Lass, on en a parlé avec le manager de Sombé, dans l'Ambusakov.
C'est une très bonne chance, Gilles. Sharin, c'est peut-être le meilleur miler cette année. C'est pas que c'est une très bonne chance, c'est la première chance. C'est un cheval qui vient de remporter coup sur coup les Queen Anne et le Jacques Lemarois en se baladant, en se tordant de rire à chaque fois. Voilà, c'est la vraie base de la course. Après, il y a le 6 Notable Speech. Si on enlève sa tentative manquée d'Ascot, où ce jour-là, il a été inexistant. Voilà, si on enlève cette course-là, il a quand même gagné les Guinées, il a quand même gagné les Sussex. Ça se respecte. Voilà, c'est quand même l'opposition là. Si Sharin là s'est battu, ça sera par le 6 Notable Speech. Ouais. Donc oui, on partira de ces deux-là. Après derrière, il y a le 7 Oregon Fellow et Kelina sur ce terrain-là, moi non. Kelina n'a pas l'ombre d'une chance si le terrain est souple. Maintenant, l'autre jour, ça suffit pas ce qu'elle a fait. Hein. Non, c'est ça, oui. Tribalis court enfin groupe 1. Voilà, je suis content pour lui. juste pour ça. Il court jamais groupe 1 ce cheval-là. Et on n'est pas à Saint-Cloud. Mais voilà, je partirais de Sharin et Notable Speech et Henri Longfellow pour être troisième. Non, même si Carmelito aime bien Longchamp, mais bon. Quand même. Henri Longfellow, le 7, il a quand même sans doute plus de classe que Caramelito, à mon sens. C'est ce que j'ai dit. Le 3. Maintenant, même si celui-ci fait bien Longchamp et tout ça. Enfin, bon. Moi, je serais déçu. On est souvent déçus. On ne peut pas affirmer grand-chose aux courses, mais Sharin, Notable Speech et Henri Longfellow, voilà, c'est à mon avis les trois. C'est les trois chevaux de la course. Voilà. À mon sens, après c'est du mutuel. Chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est une belle, un beau groupe. La sixième, c'est le prix Gladiateur. On est sur 3100 mètres. Un groupe 3 pour des 4 ans et plus. Il y a la Seventh Night, Gilles. Seventh Night qui a pris une balle dans le Grand Prix de Saint-Cloud. C'est vrai. Voilà, il a montré que 2400 mètres, c'était pas son truc. Voilà, il avait gagné 2 fois devant Chambala au printemps à Longchamp, groupe 3, groupe 2 sur la distance. C'est un cheval qui adore les terrains souples, voire même plus que souples. Maintenant, il va falloir quand même qu'il se bouge les jambes pour battre le Dermotwell. À mon avis, le 5 Arbor Wind, voilà, qui est irréprochable, qui a couru qu'une fois cette année, qui porte les œillères australiennes qu'il avait porté à Longchamp lorsqu'il avait terminé devant Seventh Night dans le Chaudenay. Voilà, il était deuxième de Double Major. Voilà, moi je suis plus le Dermotwell devant Seventh Night qui doit en plus lui rendre 2 kilos. Et puis méfiance aussi avec les femelles du bas du tableau. Le 9 Shakti et le 10 River of Stars, mais à mon avis, c'est un peu plus en retrait. Ouais. En plus, Arbor Wind, ils vont courir la Melbourne Cup après, si je ne me trompe pas. J'avais vu courir ça. Mais oui, après, bon, Gassenora, il n'a pas de chance avec ce terrain-là. Et d'autres. Faut voir comment est le terrain. Il a besoin de bon terrain. Catégorique non plus. De toute façon, ça ne sera pas un Bourbier. Oui, mais il a quand même. Il est meilleur en bon terrain rapide que Goya Senora, mais enfin un terrain souple, il fait quand même. Voilà, faut pas être catégorique déjà. Pour la gagne, faut que les turfistes surveillent l'état du terrain. Maintenant, s'il pleut pas ou très peu d'ici dimanche, le terrain il va être souple sans plus. On va voir s'il ne pleut pas, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas. La météo, c'est pas mon rayon. Le prix de Bolivar, c'est la 7e. On est sur 1600 mètres. Cette fois-ci, on passe à des handicaps de catégorie divisée pour des 4 ans et plus. Gilles, dans cette course-là, on va plutôt sur qui? Je dirais sur la ligne d'Orange Juif, peut-être, le 8, c'est-à-dire avec Mike Flinders et Time to Parley. C'est-à-dire, c'est les numéros 8... 11, 10, et puis pourquoi pas sur Balak Kovna. L'autre jour, elle est venue à l'extérieur de la piste, à Clairefontaine. C'était peut-être pas le meilleur endroit. Voilà, qui porte le 5. Je vais m'arrêter là parce que c'est pas trop mes courses. Et peut-être le 16, Double Effect. Voilà. Oui, peut-être le 13 et s'est transformé peut-être dans cette course-là. Mais oui, c'est pas. La 8e, on est sur 1600 mètres. Avec 11 partants dans cette course-là. Gilles, plutôt, alors comment on est? On a la Light qui a fait non partant. C'était ça qui a fait non partant. C'était quand c'était jeudi. Je dirais le 4 concertation, même si elle gagne jamais. D'ailleurs, elle n'a jamais gagné encore. Jean Méden. Voilà, je dirais le 4 concertation. Je dirais là, Sangri Art.
Et puis, j'étais très déçu l'autre jour par le 6 Lord Sinclair. Bon, voilà. Oui, celui-là, oui, il est assez décevant. Mais oui, j'aurais plus sur la Sangria et avec concertation. La light, je suis curieux de voir ça. Pourquoi on a fait en partant, on a préféré cet engagement-là, c'est ça? Je sais pas. Plutôt que le réclamer, oui, sans doute. Oui. Et la dernière, la 9e, c'est le prix de Miroménil. On est sur 1600 mètres. Vas-y, c'est pour toi, ça. Moi, c'est pas mon truc. Tout de suite, j'ai vu la casaque du Moulin. Voilà, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux avec le 17 et l'As, Gilles. Oui, ça fait partie des chances, sans doute. Oui. Mais bon, c'est que c'est pas tes courses, ceux-là. Non, pas trop. Bon, on a voilà pour dimanche Longchamp. Il me semble qu'on a fait le tour. Et on peut te retrouver pour Hong Kong également. On va faire une petite promotion dimanche. Oui, on va se retrouver pour Hong Kong. Je ne sais pas à partir de laquelle. Il faut voir ce qui va être à disposition. Peut-être c'est marqué sur The Turf. Je regarde tout de suite. Tac, Hong Kong. Je suis pas sûr que nos amis de Genibet soient très contents qu'on parle de Hong Kong, mais donc oui. Une promotion pour toi. Attendez, donc je vais vous dire ça tout de suite. Dimanche, c'est pas encore indiqué. Donc, mais on se retrouve avec Manu Roussel effectivement pour commenter les courses de Hong Kong dimanche matin. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le trot, c'est avec un programme samedi et un Super Top 5. Nous allons en parler avec nos intervenants, à commencer par Kevin Baudon. Salut Kevin. Salut Dominique et bonsoir à tous. Kevin Baudon, dès qu'il y a Hubert Osmadja, vous êtes avec nous. Hubert, oui, avec plaisir. Toujours. C'est un plaisir. Vous avez payé le champagne parce qu'il y a encore un Shabbat qui a gagné ce vendredi. Oui, mais sauf que je l'ai annoncé et personne n'a joué. Voilà, mais pas aux bonnes personnes parce que moi j'aurais quand même mis la douille. Alexandre de Koopman, le retour après être passé par les ventes de Deauville, c'était la semaine dernière. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et c'est la première dans Radio Balance de Pierre-Emmanuel Goetz. Salut Pierre. Salut Dominique, bonjour à toutes et à tous et ravi de participer à cette émission et de rejoindre la fine équipe de Radio Balance. C'est nous qui sommes ravis. J'ai vu un message de votre papa qui trouvait que c'était une très bonne idée. Alors vous êtes parti d'Equidia il y a 6 mois. Je pense que les messages que vous avez lus sur la page Facebook de Radio Balance vous ont fait chaud au cœur. Les gens ne vous ont pas oublié, loin s'en faut. Pratiquement entre la page des fans de Radio Balance et la page Facebook de Radio Balance, plus de 300 likes. Franchement, on n'avait jamais vu ça à Radio Balance. Pourtant, on en a fait quand même. On en a écrit. Moi, je dirais qu'il manque même. Bah oui, il doit manquer, c'est ce que disent tous les gens. Bon, bien sûr, il y a tout le temps des peines à jouir, ça, comme dirait votre ami Philippe Allaire, Hubert Smadja. Mais voilà, le bon coup d'œil, la gouaille, les bons commentaires, la présence et les bons tuyaux. Et de bons chocos, c'est ce que demandent les gens, Pierre. J'ai préparé la réunion de samedi à Vincennes. J'ai 2-3 choses intéressantes à vous proposer. Un mot sur votre nouvelle vie. Vous avez quitté Equidia pour des raisons qui vous appartiennent, mais vous aviez envie de faire autre chose, autrement, dans un autre contexte. Et aujourd'hui, vous êtes restaurateur à Lisieux. C'est ça, avec mon épouse qui voulait un jour ou l'autre reprendre un restaurant. Moi, Equidia, j'ai passé 24 ans sur la chaîne à me faire plaisir, à me passionner pour ce qui est ma passion, les courses comme vous tous. Et voilà, un petit peu d'usure, envie de changement, manque peut-être un peu d'inventivité, de créativité au sein de la chaîne, ce qui m'a poussé finalement à mettre un petit peu en retrait pendant quelques temps, mais tout en regardant attentivement ce qui se passe au quotidien dans les courses. D'ailleurs, Equidia est diffusé dans mon restaurant. Je suis ça avec beaucoup d'attention. Alors, parce que vous êtes toujours propriétaire, vous êtes également driver amateur. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était à Anguien. Vous aviez d'ailleurs brillé. Donc, vous êtes hors des courses, mais plus jamais dans les courses, puisque vous restez un observateur averti et attentif. C'est ça, exactement. Bon, voilà qui est bien résumé. On va commencer avec cette réunion de Vincennes et un super top 5, on va dire, assez commun. C'est une course C, le prix du Mont-Saint-Michel, qui réunit des chevaux d'âge de 7 à 11 ans. À mon avis, PE, il faut aller directement chez les H, chez les 7 ans, à commencer par peut-être Jean-Michel Bazir et Av7.
Alors, soit F7, soit Hamilton Duham, qui a été très bon à Enghien lors de sa dernière course. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à Enghien. Alors, vous allez me dire que c'était piste plate, mais il a déjà réussi grande piste et il a fait de sacrés chronos. Johan Le Bourgeois marche sur l'eau depuis le début de l'été. Je pense qu'avec la fraîcheur qu'il va avoir, il peut le devancer parce que F7, c'est pas non plus le champion de l'écurie. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, mais il faut que ça se passe très bien pour qu'il parvienne à s'imposer face à Hamilton Duham. Mais ils sont pas tous les deux seuls à viser la victoire, à mon avis, chez les H. Parce que j'aime bien une jument qui peut peut-être surprendre un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que Emma de Brickville, ça peut être très très rigolo parce que elle monte en puissance. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait la dernière fois. Et puis j'aime beaucoup Hero Cibé, le cheval de Damien Beaune, qui à mon avis est en retard de gain et c'est peut-être celui-là sur lequel il va falloir compter. On en a 4 pour déjà partir en base dans un super top 5. Alexandre de Koopman, est-ce que vous abondez dans le sens de PE? Oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite préférence pour le 6 Hero Cibé. Que je trouve que le cheval a pris un moral d'enfer vraiment en province. Il revient à Vincennes, il est vraiment costaud ce cheval-là. Il est encore en retard de gain pour moi, donc je serais pas surpris de le voir gagner, mais je suis d'accord, la victoire pour moi entre le 6 Hero Cibé, le 16 F7 qui retrouve Jean-Michel Bazir à son sulky et le 14 Hamilton Duham. Après, c'est un peu plus ouvert. Moi, il y a une jument que j'adore, c'est le 12 Gypsy de Chaman. Qui affronte certes ses cadets, mais elle est toujours très performante des ferrets des 4 pieds avec des bons chronos. Je la vois bien intégrer encore la bonne combinaison. Il y a également le 2 Harry Collier qui est très performant actuellement, qui revient grande piste, mais ça ne va pas lui poser de problème. C'est également un client intéressant pour les places. Kevin Baudon, je pense que sur les favoris, vous êtes d'accord avec PE et Alex. Complètement d'accord. Les outsiders, on en a cité 2 du côté d'Alex, à commencer par Gypsy de Chaman, puis Harry Collier. Qui d'autre? Déjà, on va voir du Yannick Desmet à tout va. Hein. Il a quasiment les 3 favoris de l'épreuve. Après, moi, je rachète Hello Sport. Faudra le parcours, le numéro 13, faudra le parcours sur mesure, mais derrière les 4 bases, je mets Hello Sport. Et Horacius Della, il a fait fort l'autre jour à Beaumont-de-Lomagne. Le 7, avec Eric Raffin. Il a fait fort l'autre jour. Hein. Il a coincé tout à la fin, mais avec un parcours un petit peu plus préservé. Il a largement sa place dans la bonne combinaison. Ben voilà qui a dit. Mais les amis, dans les outsiders, il y a un cheval qu'il faut peut-être citer. Je ne sais pas vraiment où il en est, mais moi je m'en méfie beaucoup, c'est 50 Black. Hein. Ah, 50 Black. L'engagement est bon. Anthony Barrier, l'entraînement Torel, un cheval qui aime dominer. Hein. Oui, il peut tout faire, mais c'est surtout un cheval qui a connu beaucoup de soucis de santé. La dernière fois, il n'a pas fait grand-chose à l'arrière, mais je pense que c'était un peu une préparation, une remise en route. C'est un cheval qui a souvent connu des pépins et qui est vraiment un cheval qui, quand il est au top, peut faire de grandes choses et je pense qu'il peut tous les battre s'il est à 100%. Alors, c'est peut-être pas sûr parce qu'il a une seule course dans les jambes, mais moi, je fais confiance à Grégory Torel. Il dit dans la presse que le cheval revient petit à petit au mieux. Faut pas tenir compte de la contre-perf la dernière fois. Moi, je m'en méfie. Il peut refaire surface, surtout qu'Anthony Barrier est en super forme en ce moment. Et pour le coup, c'est un vrai cheval de grande piste de Vincennes. On vous a pas entendu, Hubert Smadja? Moi, j'aime bien Midland Duham. Ouais. À rajouter pour l'écurie d'Esmed, non? Base, hein. De toute façon, Bazir, il aurait pu driver indifféremment s'il n'avait pas eu F7, on l'aurait peut-être retrouvé sur Hamilton Duham. Allez savoir, il faut faire avec tout ça, on a 4 favoris, on a quelques bons outsiders, de quoi faire un super top 5. On va égrener cette réunion, 9 courses, la première, c'est un prix de série pour des 4 ans. Petit prix de série, il va y avoir des surprises, on est sur 2100 mètres, est-ce que vous avez des préférés, PE? Moi, j'aime bien le cheval de Philippe Daujard. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait la dernière fois parce qu'il a fini plein gaz. Il n'a pas pu trop s'exprimer à Cabourg. Coméo du Dôme. Il part un peu à l'extérieur. On sait que Philippe Daujard, c'est pas non plus le driver le plus offensif du monde. Donc, peut-être qu'il va se retrouver un peu parqué. Il va le reprendre. Il va se retrouver un peu loin. Mais c'est un cheval que je trouve intéressant. C'est pas un très gros lot. Donc, j'aime bien ce cheval-là. C'est vraiment une course où on a beaucoup de chevaux de province. Je me méfie de Le Bourgeois avec Kipsex Mossa parce que avec le 2, un demi-100 mètres, ça peut être rigolo, je pense. Et puis sinon, quelle prestance, il fait pas de faute, oui. Kendo du Cherizé avec son numéro 9, avec Raffin, je pense aussi que c'est valable. Mais j'aime bien Coméo du Dôme, je pense que c'est peut-être le cheval un petit peu d'avenir du lot. Kevin Baudon. Ouais, je suis d'accord avec Pierre-Emmanuel. La vérité se trouve peut-être à l'extérieur pour une fois en première ligne avec le 8 et le 9. Kendo du Cherizet des 4 pour la première fois à Châteaubriand, il a très fini fort. Il y a un cheval vraiment pour une très grosse cote qui est très compliqué, c'est Quito Turgot, le numéro 11. Il avait gagné en cheval dur à la Capelle. Si vous voulez bien rester sage, il pourrait venir pimenter les rapports pour sortir un petit peu des sentiers battus. Mais c'est vrai que le 2 aussi, Kipsek Mossa, c'était bien à Gragne et là il est D4. Hubert Smadja. Je suis d'accord avec pour Kipsek Mossa parce que c'est un vrai cheval de vitesse, je pense. Et que s'il met le Bourgeois, je ne pense pas que ça soit pour visiter l'hippodrome. Je pense pas. Donc on va regarder ça, le cheval qui est entraîné par François Roussel. On finit avec vous, Alex.
Oui, après, je suis d'accord. Le 9 Kendo du Cerisé, le 8 Comeo du Dôme, le 5 Cal Prestan, c'est une question de sagesse. Juste, je rajouterai par rapport à mes acolytes, le 6 Cristobal, qui aura la première fois le débouche-oreille. C'est une course un peu visée par Pierre-Emmanuel Marie. C'est un bon cheval, donc attention, ne l'écartez pas pour les trios et les multis. On va augmenter dans la deuxième avec le prix de Lusigny. On a des 5 ans n'ayant pas gagné 61 000 €. Favori probable de la course, Alexandre Abrivard avec le 12 Jumbo de Lunez. Alexandre de Coupin, on reste avec vous. Ouais, il bougeait les crayons la dernière fois à Pornichet pour finir. Donc je pense qu'il peut tout à fait répéter la vitesse, ça va pas le déranger. Je lui oppose le 9 Janeiro Turgo qui a été une fois des 4 montées, qui avait gagné à Moranchi. On a le 5 Jabin des Tours qui retrouve Mathieu Motti avec qui il est invaincu. Et pourquoi pas le 6 Joyeux Soyora qui aura l'avantage du poids. PE. Moi je vais en citer un autre, qui est mon préféré de la course. Je pense qu'il peut gagner, c'est Julou, le numéro 10. Il a fait des trucs très très bien attelés là ces derniers temps. Il aurait gagné l'avant-dernière fois, il est deuxième la dernière fois, mais c'est un cheval qui est pas très facile. À mon avis, il a tout à fait le profil pour réussir aux montées. C'est sa première tentative aux montées. On a mis Eric Raffin. Je suis très très chaud. Je pense que c'est le bel outsider de la course. Kevin. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas en rajouter. L'arrivée est déjà faite. L'arrivée est déjà faite. Il n'y a plus qu'à jouer là maintenant. Il n'y a plus qu'à jouer. Allez, tous au guichet. On continue avec la troisième, c'est le prix de la Roche-Posay, course européenne. On est 15 au départ. C'est une belle course, réserve pour des chevaux des mâles âgés de 5 ans. PE avec vous. Oui, avec un cheval que j'ai bien aimé après sa faute la dernière fois, c'est Joker de Marzy, numéro 9. C'était assez en balance qu'il a fait en retrait. C'est une décision qu'a pris Éric Thomas de revenir sur la grande piste, et je pense qu'il le fait bien parce que il voit un lot de ce genre. C'est pas un très gros lot. Je trouve que c'est une course européenne, mais il n'y a pas non plus de champion. Et à mon avis, celui-là, il peut battre tout le monde. Donc, s'il est sage, Joker de Marzy peut gagner. Alexandre. J'ai le même favori. Il n'est pas des 4, mais il est DP. Mais je pense que ça peut passer quand même. Derrière, attention, 13 Joachim Dichout. La rentrée était bonne à Strasbourg. Le 14 Global Duty, je sais qu'on est assez confiant. Chez David Signy, on fait le déplacement. On a mis Eric Raffin. Et moi, pour ma grosse cote de la course, le 7 Joker Star, qui avait très bien couru l'année dernière à Vincennes. Il est déféré des 4 pieds. Ça peut être vraiment intéressant. Vous avez vu quelque chose, Hubert? Peut-être le Smorgon. Le Smorgon, alors le Italie, je pense pas que... Avec Marco Smorgon, DJ, on salue Marco Smorgon. Voilà, bien sûr. On l'a peu vu, très peu, quelquefois. Quelquefois. Un monsieur que j'aime bien, c'est le 6 DJ Daiveltri, avec vous, Kevin? Je crois qu'on va toucher Joker de Marzy. Joker de Marzy, à savoir le numéro... Je suis complètement d'accord. Le favori numéro 9, exactement, avec Émeric Thomas. Le favori d'Alexandre aussi, je suis complètement d'accord. Moi, c'est mon préféré. Et je rajoute juste Joyeux Purple, qui reste sur 3 victoires. Et j'aime bien les chevaux qui viennent de gagner au Sable d'Olonne. Pour moi, c'est une piste de référence l'été. Très joli lot que celui du prix de Montier-Ander. C'est la 5e course, une course européenne. On est sur 2850 mètres avec des chevaux âgés de 5 ans. Jason Gignoux va-t-il s'arrêter et tente la passe de 4, Kevin? C'est le jour encore? Ouais, on espère que ça va pas s'arrêter. C'est une belle histoire, entre guillemets, la famille qui reverse une partie des gains à une association caritative, hélas, si je dis pas de bêtises, puisque leur fils est malheureusement disparu, et donc la famille reverse une partie des gains à l'association. Donc on souhaite que Jason Gignoux poursuive sur sa lancée. Il y a un petit peu 3 chevaux dans cette épreuve, le 8 Jason Gignoux, Jongleuse de Lune qui monte en puissance le 5, et Jet Express qui plaît à beaucoup de monde dans le milieu. On sent que c'est un cheval qui a beaucoup d'avenir, le numéro 6. C'est un petit peu les 3 chevaux qui se détachent. C'est le trio PE? Moi je trouve que Kevin oublie un cheval. J'aime beaucoup Je rêve du bois. Il n'est pas déféré des 4, je crois qu'il est plaqué des 4. Mais dernièrement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il a fait la faute devant les tribunes, et derrière c'est très bien, pas très loin finalement de Jason Gignoux. Et à mon avis, il peut leur donner très très chaud. Je trouve que c'est le 4e larron qui peut-être inquiéter le favori. Donc moi je dirais Je rêve du bois pour tenter quelque chose contre Jason Gignoux et Jet Express qui est un super cheval et que j'attends avec impatience déférer un jour, mais c'est pas encore le cas. Hubert. Jaguar Marancourt, parce que s'il retrouve le plus riche, ses jambes, donc il est chez Bondo, il a la limite du recul. Bondo, pareil, quelle forme. Voilà, c'est le Chabat italien presque. Presque. Et puis. C'est pas terrible la dernière fois, non? J'ai pas trop aimé moi. Hubert, il a un engagement t'en as pensé quoi, toi? sur mesure, et il a mis Alexandre Abrivard quand même. Je sais pas. La dernière fois, c'est Gabi à 72 contre 1, faut voir. C'est maintenant ou jamais, quoi. On finit avec vous, Alex. Ouais, non, mes collègues ont parlé des 4 chevaux de la course. J'ai une petite préférence pour Jet Express, le numéro 6, mais
On sait que Philippe Daugeard le mène toujours à l'économique et comme quelqu'un qui veut préserver un très bon cheval. Donc voilà, il peut tout à fait gagner, mais en tout cas, il ne devrait pas sortir des 3 premiers. La 7e, c'est la 6e, c'est le prix Joseph Aveline, une belle course avec Cosa Nostra. On a des femelles de 4 ans au départ, Cosa Nostra qui sera drivée par Eric Raffin, Alexandre. Ouais, alors descendre de catégorie, pardon, va falloir quand même qu'elle se montre sage cette fois, si c'est le cas. Une toute première chance, faudra battre le 6 Killjoy Lady, la rentrée était superbe à Cabourg. On enlève les 4 fers pour la première fois. J'aime bien également le 8 Kate Méloise, qui a toujours réussi dans la configuration de ferrure du jour. Et j'aime bien le 10 Crackmania, on a montré du mieux à Cannes, c'était une jument qui promettait beaucoup au début. Là, ça a l'air d'être mieux, c'est pareil, on a allégé dans la ferrure, donc petit outside. PE. Moi, j'aime bien Corona de la Douce. Je sais pas pourquoi on l'écarte. On pense peut-être que c'est plus une jument de 2700 mètres, mais avec Johan Le Bourgeois, je pense qu'elle peut bien partir. Et c'est une jument qui, à mon avis, va monter des échelons. Elle a beaucoup d'ampleur dans son geste et ça va être bien sur cette courte distance, surtout en partant en descendant. Donc moi, je suis assez Corona de la Douce dans cette course, qui va être une belle cote avec Killjoy Lady. Donc je dirais 4 et 6 ou 6 et 4 pour le couplet gagnant pour essayer de battre les autres favoris. Puis je retiens également Kinga Supreme. Je vais être un peu original, donc je vais essayer 4, 6 et 2 dans cette course parce que Kinga Supreme, à mon avis, c'est une jument qui va faire un très bon meeting d'hiver et qui a dû être un peu préparée pour cette course aujourd'hui. Kevin. Ouais, je suis d'accord sur le 2. Elle battait Cosa Nostra en début de carrière, donc elle a peut-être pas les rapports les gains en rapport avec sa qualité. Oui, voilà. Je cherche mes mots. Killjoy le dit, oui, évidemment le 6. Il n'y a pas trop d'invention dans cette épreuve. Hubert. Moi, je me méfierais de Kate Méloise quand même. Il a mis un verbe, Béloche, donc je pense que ça va pas taper loin. C'est un cheval régulier quand même, voilà, pour pimenter un peu tout ça, je pense. Nous aussi, on va mettre des verres, mais sur la table. Hein. Oui, des verres, mais des verres pleins. Des verres pleins, voilà. Allez, la 7e, le prix de Bagnols sur 16, course au trop montée pour des vieux chevaux. Oui, alors je pense que tout est possible un peu dans cette course-là. Ah oui, là. Tout est possible. Gazelle de Val, en ce moment, elle marche sur l'eau, donc monter, c'est super à chaque fois, donc je dirais qu'elle va répéter. Mais faites attention à Fogo Pico. Le 11. Ce sont des débuts montés. C'était très bien la dernière fois en retrait. C'est un cheval qui n'a pas été très régulier ces derniers temps attelé, mais à mon avis, il peut faire quelque chose parce que c'est quand même un lot assez faible, mis à part Gazelle de Val. Donc moi, j'irais sur le 6 et le 11, et puis le Giuseppe, le 10, assez logiquement. Donc 3 chevaux pour moi, le 6, le 11 et le numéro 10. Alexandre. J'aurais un partant, moi, là-dedans. Oui, Firos qu'on a mis chez Charles-Antoine Marie, un cheval qui a eu des problèmes de jambes. Il fait une rentrée, mais attention, il travaille derrière lui. 2100, c'est un peu sa distance, donc je serais pas surpris de le voir intégrer les 3-4 premiers. Le 6 Gazelle de Val, c'est la jument de la course. Derrière, le 2 gagnant Gemma. Oui, il faut go Pico. C'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, donc ça peut être très tentant, ce numéro 11. Hubert, vous avez eu quelque chose? Non, c'est bon. Particulier. Kevin. Ouais, Gazelle de Val, il y a l'interrogation 2100, ça va changer pas mal de choses peut-être. Moi je suis assez chaud sur Gordon Mijac, il a couru une fois monté à Laval, il rendait 25 mètres le 7, là c'est tout ce même poteau, c'est des vieux, à la surprise, je trouve que c'est un pari amusant. Ah ben voilà, l'avant-dernière, la 8e, c'est une belle course européenne, le prix Émile Wendling. On a vu des choses, Hubert Les L, c'est votre truc, hein, oui. Vous avez repéré des choses Je pense que l'Ariano, j'adore ce cheval, c'est un très bon cheval. L'Ariano numéro 3, l'entraînement d'Étienne Dubois, la drive d'Alexandre. Oui, bien sûr. Le Poète Bourbon, je sais que le 7 l'estime énormément. Monclin, le Bourgeois. Ouais. Et puis Bazir, Lapis Lazuli. Bazir, Lapis Lazuli, c'est le numéro 9. Ben voilà qui est dit. On va se tourner du côté de VRPE, savoir ce qu'il en pense de ce joli lot. Moi, je suis fan de l'Ariano. J'ai énormément aimé ce qu'il a fait la dernière fois en gain. C'est un gros retard de gain. Je pense qu'il peut répéter, monter de catégorie. Donc, je fais vraiment confiance au cheval d'Étienne Dubois. Je mets en 2. Alors, je sais pas trop, mais le Graal, la dernière fois, je sais pas ce qui s'est passé. Il était un peu déréglé. On s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose de très bien. Et puis, ça n'a pas été au Canter. Je sais pas. Il y a eu quelque chose. Je sais pas si c'est la ferrure ou autre, mais en tout cas, il n'était pas du tout celui qu'on connaît. Et à mon avis, il faut le reprendre. Il faudra regarder les Canter, voir ce que ça donne. 3-10. Le Bazir, évidemment, la piste Lazuli, voilà, 3 chevaux. Looping Day, il descend de catégorie, mais bon, il attaque des chevaux quand même qui sont pas nuls du tout, donc je préfère les autres. Kevin. Il y a énormément de bons poulains dans cette épreuve. C'est vraiment un bon lot. Moi, petite préférence pour Looping Day, le 13, même s'il court de manière un tout petit peu rapprochée. Il avait lutté avec Frangio, qui est un gagnant de groupe en Italie, et en France et en Italie désormais.
J'aime bien ce Looping Day. Et puis Lapis Lazuli, il reste ferré et question de sagesse. C'est pour ça que je le mets que deuxième. C'est pas un coup sûr. Mais voilà, je ne m'étalerai pas sur cette course. Il y a trop de possibilités. Alexandre, mettez de l'ordre dans nos idées, s'il vous plaît. Non, mais je suis fan aussi du 3 Lariano. D'autant qu'avec Alex Abrivard, c'est une fois premier, une fois second. Donc, un poulain qui est amené encore à monter de catégorie et à battre certainement comme le JMB, Lapis Lazuli. Mais comme l'a dit Kevin, il n'est pas plaqué cette fois. Maintenant, je pense qu'il est quand même capable de très bien. On termine avec la 9e, le prix d'Aubonne, un joli prix de série pour des vieux chevaux. Comme ça, je serais tenté de vous dire, ça va payer un PE. Ouais, c'est un tout petit lot, hein. C'est leur prix d'Amérique. Hein. C'est très très faible hein, comme lot. Golosso de Brie, il a gagné peut-être un petit peu 3. En force la dernière fois à Cannes, mais c'est tellement faible que je me dis qu'il peut peut-être répéter. Il est un peu spécial au niveau des allures, il peut pas trop le lâcher, Romain Derieux, mais comme c'est un lot qu'on a l'impression de voir un peu comme une course juste au-dessus des réclamés, je me dis qu'il peut peut-être gagner. Go Fast Rock, c'est surtout un cheval d'herbe à la base, le numéro 2, c'est ce qu'il a montré ces derniers temps, mais bon, c'est aussi une priorité, donc je dirais 3 et 2. Kevin. Oui, je suis d'accord, c'est un petit lot et plus de 50 000 € d'allocation. Il y a de l'argent pour les vieux chevaux. C'est quand même une super allocation. Donc c'est sûrement visé par beaucoup. Go Fast Rock, oui, sur sa meilleure valeur, il semble revenir au mieux. Et puis moi je rajoute Jeanne Marzy, Émeric Thomas qui mène Joker de Marzy. Là il laisse sa place à Eric Raffin pour Jeanne Marzy, qui gagne que très rarement. Il faudra le bon parcours. Mais c'est pas une gourmande. Mais vous n'aimez pas Jeanne Marzy? Si, moi, ça les gourmandes. Tu me vas. J'aime bien les gourmandes, mais le 8, toujours pareil, loger à l'extérieur, ça va être compliqué. Ouais, hein, bon. Si elle est cachée, elle peut ramasser quelques-uns au sprint. Et puis le numéro 6, 50 avec Nicolas Brossard. Voilà. Alexandre, vous aimez bien ces courses-là, je le sais. Rock, qui est revenu au mieux, qui a déjà trotté 11 fractions sur le parcours, donc je pense que c'est un peu la base. Et après 2 petits outsiders des visiteurs qui viennent du sud de la France, le 5 Fuchsia Durib, le 6 50, pardon. Voilà, qui sont capables tout à fait de surprendre dans cette épreuve. Voilà, c'est pas. On va finir sur ça. On y sera demain, Hubert à Vincennes. Sûr, on va y aller. On a besoin. On n'a pas les moyens de pas aller aux courses. Voilà, c'est ça. On faut y aller. Bon, par contre, à Vichy, on peut jouer quand même. On va aller faire un tour à Vichy. On a un petit programme sympathique de cette course en nocturne. On commence à 18h45, on finit à 21h45. Est-ce que vous avez repéré des petites choses les uns les autres? On va commencer avec vous, Hubert. Bah oui, pour l'Annister Smart, le cheval de Arnaud Chavat. C'est dans quelle course? Dans la première. Dans la première. Voilà. Il va le plaquer. L'autre fois, c'était une petite rentrée. Je pense que ça peut être un petit placement Smart, c'est le numéro 5. Voilà, un petit placement de père de famille. Ok. PE, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez dans cette réunion repéré les petits chevaux? Pas vraiment. Je ne suis pas très très fan de cette réunion. Effectivement, le Arnaud Chavat de la première chance devrait gagner, mais après, non, je suis pas très emballé. Je préfère ce qui va se passer le lendemain au Mont-Saint-Michel. On va aller voir ça. Dites-moi tout, Kevin, si vous avez vu des choses. Ouais, la 4e course est peut-être intéressante à jouer. Elle est pas facile. Cabrella, Alain Roussel, qui a renoué avec le succès cet été au Sable d'Olonne, qui fait le déplacement à Vichy avec le numéro 4, Cabrella, qui peut poursuivre sur sa lancée. Je trouve que l'engagement est bon. Ça peut être une cote sympa. Et puis une course de M. Qui est assez sympa. Et au niveau des qualifs, le numéro 1 McLander c'est bien qualifié. Et puis on a également Mouston Ace qui était pas mal pour essayer de trouver c'est toujours des courses intéressantes à regarder les jeunes. Mais j'aime bien C6 sur les qualifs. Vous avez repéré quoi, Alexandre? Moi dans la 3e, le 4 journée, je trouvais que la dernière fois c'était quand même très très bien en pro. Là on revient en apprenti et je pense que ça peut passer. Dans la 5e, la course DM dont on parlait à l'instant, je sais qu'on y compte avec le 11 Minos des Charons, Antoine Devaux-Giraud et Las McLander qui est entraîné par Julien Chevreux. Ça fait un moment qu'on a préparé cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la 7e? On a le 4 Ivan Lendl qui apparaît comme un penalty et dans la première on a parlé du 5 Lannister Smart avec le 7 La Star des Îles. C'était le couplet de la dernière fois, mais on peut pourquoi pas inverser l'ordre. Il tapigne et il a raison. C'est vrai que la réunion Mont-Saint-Michel est belle. C'est ce dimanche. On commence avec la première, le prix des bénévoles PE. On a perdu PE. Vous m'entendez? Oui, tu es là. Voilà. Oui, on est là. Oui. PE. Oui. Moi,
Je dirais dans la réunion du Mont-Saint-Michel, moi je suis très chaud avec Caco Aldo dans la deuxième, mais dans la première, j'ai pas grand-chose. D'accord. Ouais. Quels sont les chevaux que tu as repérés au Mont-Saint-Michel? Après, on fera un tour de table. Caco Aldo, j'aime beaucoup Kiss Miss Mart également. Première chance, Jérôme Dubreuil, à mon avis, préparé pour ça. Je crois que c'est dans la 3. King Prestige, qui porte le nom d'un cheval à l'époque, Sébastien Arnaud connaissait bien avec Pierre Lévesque, devrait poursuivre sur sa lancée. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait ces derniers temps. Bon, ça va être le favori, mais il devrait gagner. Ilaya, je trouve qu'elle court un petit peu contre ses enfants dans la 6. Donc Ilaya, la jument de Séverine Raymond et de Cyril Rimbaud, première chance. Authentica également, une première chance pour gagner. Bref, je pense qu'il y a un report à faire durant cette réunion au Mont-Saint-Michel avec ces chevaux-là. On va regarder ça. Kevin, vous avez repéré quelque chose au Mont? Pas mieux. Alexandre, au Mont, ça vous parle? Oui, j'ai regardé un petit peu. J'aime bien dans la première le 14 Little du Rib. Je trouve que le dernier kilomètre était vraiment très très bon en Cherbourg. Ça peut être intéressant. Bon, dans la deuxième, le 4 Caco Aldo, je suis d'accord. Pourquoi pas fait de l'associer avec le 8 Calou des Noé qui a fait un bon chrono la dernière fois à Cabourg. Après, qu'est-ce qu'on a dit dans la 5e? Évidemment, le 3 King Prestige, c'est un top cheval. À reprendre Caporal Carizé. J'ai 2 outsiders dans la course, Las Kansas Bonbon. Le 5 Keiler du Babosque. Dans la 6e, si vous voulez une grosse cote, pourquoi pas l'As Indice du Cadieux. Je sais que le cheval travaille bien. C'est pour être 3e dans cette épreuve-là. Et dans la 7e, la course montée, c'est vrai que le 5 Authentica semble courir un peu en liberté si elle répète sa dernière victoire. Ben voilà qui est dit. Ouais, rien vu. Non, Mont-Saint-Michel, non. Bon, au Mont-de-Lomagne, lundi, on a un super top 5 qui est organisé là-bas. Je suis pas sûr que ce soit vos contrées non plus, Hubert. Hein. Corde à droite. Et non, compliqué. 2550 mètres avec du recul. Est-ce que vous avez repéré les petites choses, PE? À Beaumont, lundi? Oui. Je dirais Icar de Fitz dans le quintet, non? On va demander. On va gagner. Normalement, il a le numéro 1. Ouais. Je sais pas où on est. Je sais pas où en est Gabriela Duhem, mais bon, 25 mètres, c'est jamais facile à Beaumont, mais évidemment, c'est la meilleure du lot, mais elle fait une rentrée. Mais non, moi, je suis plutôt Mathieu Varin avec Quart de Fitz, devant et méchant et à la première place. Est-ce qu'il vous en a parlé, Alexandre, Mathieu, de cet Icar de Fitz? Oui, évidemment. Alors après, il pensait pas courir au départ, le cheval était assez loin. Donc ça s'est pas mal creusé finalement. Il est content d'être au départ. Après, il aurait préféré une piste peut-être plus grande, un parcours de 3000 mètres, mais au papier, pour moi, il est un peu au-dessus du lot. Il court même un peu tout seul. S'il refait sa valeur de la Capelle, 12-8 à la Capelle, c'est pas ordinaire. Donc, logique favori. Derrière, moi, j'aime bien le 4 Icar du Berry, un cheval qui adore Beaumont-de-Lomagne, qui revient bien. Un cheval qui avait eu la maladie de Lyme. Je sais qu'Yvan Lacombe est très content de son cheval. Il y a le 8 Fond of You, un cheval de train. Qui ne doit pas être condamné sur son dernier échec, bien le engagé. 5 Happy Dubois qui fait toutes ses courses. Ça pour moi c'est vraiment les 4 incontournables de l'épreuve. Au 25 mètres on a Gabriela Duhem, Jérôme Chavat m'a dit que la jument était à 80%, mais en tout cas il pense qu'il faut pas l'interdire pour une 4-5e place. Le 12 Harry Carizé, faut certainement le racheter. Le dernier coup il s'est retrouvé avec la roue crevée à cran dans la finale du Trophée Vert. Et rendre 25 mètres à Beaumont, c'est pas facile, mais on peut le reprendre aussi pour une 4-5e place. Et devant, pourquoi pas le 6 Icar des Valois, qui avait gagné sur ce parcours, c'était au mois de juin. Voilà. Très complexe, hein, Kevin. Hein. Oui, c'est pas si facile que ça. Évidemment, Icar de Fitz, là, je suis d'accord, c'est le cheval incontournable. J'aime beaucoup entre amis le numéro 9, Christophe Feit, qui va se remettre. Il avait chuté au mois de juin. Il va revenir prochainement sur les programmes. J'aime beaucoup le 13 Forban qui court rapproché, mais c'est un chic cheval. C'est le cheval type pour faire 30 ou 40 contrées. Il a fait la surprise dans le Trophée Vert. Exactement. Dernier. Il est toujours abandonné. Et Gabriela Duhem, les penseurs de Jérôme Chavat sont plutôt prêts. Il a gagné l'autre jour à Beaumont déjà avec Irati Duhem et il avait confié que les deux travaillaient ensemble. Donc elle est sûrement suffisamment affûtée pour jouer un joli rôle. Pour conclure, l'actualité du trot, ça a été surtout à la Capelle la victoire d'Ida Outillard. Bien sûr. Tout le monde est d'accord. Ouais, vous avez pensé quoi de la course à la Capelle, PE? J'ai trouvé Idaho super, comme d'habitude, et comme attendu en quelque sorte. Il était plus allégé que d'habitude et ça lui a pas posé de problème. Donc ça c'est très bon augure pour le meeting d'hiver. Moi j'ai adoré. La jument de mon frère et mon 2B, elle a encore répété. Elle fait une course superbe. Elle est vraiment géniale cette jument. C'est assez fou ce qu'elle fait depuis plusieurs mois. Et, acheté à réclamer. Elle a montré encore une fois qu'elle était parmi les meilleurs.
Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, je dirais que Ampia a rassuré, que Guderepré nous a beaucoup inquiété parce que non partant juste avant le départ des coliques importantes, possibilité de l'opérer si ça se passait vraiment très très mal et finalement ils n'ont pas opéré, donc c'est quand même assez rassurant, mais ça a été une déception de ne pas voir Guderepré parce qu'on avait entendu des bruits très favorables concernant. Thierry Desballestins était confiant et bon, je sais pas ce qui va se passer pour le meeting d'hiver, mais c'est inquiétant pour la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a compris, c'est qu'Idaho Tiar était certainement pas au top, mais déjà bien prêt pour cette course-là qui va le mener évidemment vers Mons et ensuite vers Meeting d'hiver en pleine possession de ses moyens. Il va falloir compter avec lui sérieusement, mais j'ai vraiment hâte de voir le match à Mons. Ça va être assez extraordinaire de voir Idaho Tiar contre Orsi et Dream. Ça va être quelque chose de très fort pour les Belges, c'est sûr. Hubert, j'ai été très déçu par Onek. Ah non, 5e. Non, je suis désolé, vous n'avez pas bien vu la course. J'ai pas vu. Non, il était emmuré vivant. Il s'est fait emmurer vivant. Voilà. Bon, j'ai pas vu la course. Là, ce coup-ci, c'est lui qui a été malheureux, contrairement à Duval d'Estaing. Non, mais je vous le dis, je vais vous dire, bon, j'ai pas vu la course. Emmuré vivant. Voilà. On a une course qui a pas roulé en face. En plus, emmuré vivant. Beaucoup de relais au début, le calme plat en face, et finalement, ils ont tous fait 3-4. Alors, c'était super parce que ça tapait de la patte pour finir. Non, parce que Onek, c'était le favori de RTL et Guderepré, c'était l'outsider de RTL. Les deux, c'était pas leur jour. Il s'est retrouvé 4ème ligne côté corde. Je pensais que Gabi était un petit peu plus offensif et laissé passer Idaho Tiar. Finalement, il s'est retrouvé 4ème ligne. Puis les Duval d'Estaing ont bien joué le coup. Mais par contre, il refait un tout petit peu. Émeraude de Berre refait du terrain. Ce qui est top, c'est que par rapport à Idaho Tiar, elle refait une longueur. Et alors qu'ils sont lancés à pleine vitesse. Onek finit à la même vitesse que mais drôle de course. On a vu 300 mètres et je suis d'accord, on en verra plus la prochaine fois parce que les entraîneurs pensent déjà au meeting d'hiver. En revanche, Hubert, par contre pour demain, en revanche, ça va pas payer, mais il faut regarder un cheval courir à Volvega. Lequel? Gino Strabigi. Gino Strabigi. Ah oui. C'est le crack de Philippe Allaire. Oui. Gabi, il est parti uniquement là-bas pour monter. Il a laissé tomber la réunion de Vincennes. Voilà. C'est pour le spectacle, pas pour le jeu. C'est un truc de père de famille. Un 10. Un 10, c'est bien. Si c'est payé. Oui, c'est bien payé. Si c'est payé. Si vous voulez vous amuser, un petit placement de père de famille jeudi à qui a gagné quasiment de la ligne droite 2 fois en Italie. Oui, baladé. Lily Margot. Voilà, bon. Elle va être allégée et tout. Voilà. Vous avez des partants cette semaine, PE? Bah écoutez, moi j'ai lundi, je n'en ai pas parlé, mais à Beaumont-le-Magne, j'ai un petit bout d'un cheval qui s'appelle Go Chaudwell, qui est pas encore à 100%. D'ailleurs, j'ai demandé à son entraîneur Franck Marty comment il était pour vous en parler là, pour vous dire si ça pouvait être jouable pour une 4e, 5e place. Il me dit que ça va être encore un peu juste, donc on va peut-être attendre la prochaine course. Sinon, pas grand-chose de particulier pour le moment. Ok, très bien. Hubert, on parle de Lily Margot, c'est bien. Je pense que là. Kevin, pas d'intérêt sur les pistes? Non, pas encore. Pas encore. Alexandre? Ouais, on a parlé de Firos demain, donc il peut pourquoi pas prendre une place. Lundi à Beaumont, j'ai Gédéon d'RP là qui était malheureux le dernier coup à Vincennes, il sera beaucoup mieux à droite. Après on a un numéro 9 en seconde ligne, donc il va falloir gérer cette position, mais s'il est bien, mon cheval, il est capable de lutter tout à fait pour les premières places. J'aurai Isla au Croisé-la-Roche aussi lundi, qui a intégré les box de Jean-Marc Chéneux, qui travaille bien. On va courir un peu pour lui, mais voilà, je serais pas surpris de le voir prendre une place également. Eh ben voilà, c'est fantastique. PE, on vous retrouve la semaine prochaine pour la belle journée des Critériums, 3, 4 et 5 ans. On aurait dû commencer par ça. Vous êtes, je le disais maintenant, restaurateur à Lisieux. Le nom du restaurant, si on passe par là, parce qu'on va y venir. J'espère que la Radio Balance sera là un jour pour faire l'émission. Oui, mais c'est la pizza pasta à Lisieux. Pizza pasta à Lisieux. Voilà. Si vous êtes de passage à Lisieux, allez saluer au moulin, c'est pas possible. Mais voilà, mais il faut le dire quand même. Nous, on est au Cardinal, on lit tout la pizza pasta. Mais il faudra un jour aller faire peut-être un Radio Balance là-bas. Alors c'est marqué. Exactement, mais je ne fais pas les pizzas. C'est dommage. Moi, je vous accueille et je discute avec les clients, donc je. Bon, on mangera des bonnes pâtes. Il veut bien être restaurateur, mais il n'est pas pizzaiolo non plus. Pas pousser mes mères dans les picots. Il ne veut pas faire concurrence à monsieur. À la semaine prochaine. Merci. Il ne veut pas faire concurrence à monsieur Rado avec les. Oui, je comprends. Merci Alex de Koopman. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci Kevin Baudon. On vous retrouve, vous, Kevin. On vous a déjà entendu dans les actus. Vous restez avec nous, bien évidemment. Vous êtes au Cardinal. Merci, messieurs.